Bonjour, bonjour, bonsoir si vous nous écoutez le soir. Ici c'est Néné, je suis accompagnée de ma très chère Ndaya et vous écoutez Le Thé Noir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui, je pense, intéresse tout le monde et qui a fait beaucoup parler de lui sur la toile, mais on s'est dit qu'on allait l'aborder sous un angle un petit peu différent en parlant un peu du dating et qu'est-ce qu'il y a encore de bon dans le dating aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que plus les années passent, plus on entend des histoires d'horreur. Vous avez bien entendu compris qu'on va se baser sur Love is Blind France et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Coucou Mandaya, comment ça va? Ça va, cool. Ça va? Il fait moche, c'est octobre, c'est le mois que j'aime le moins dans toute l'année, parce que tout le monde est emballé sur Halloween, etc. Ici, c'est... Franchement, je suis pas dans ça. Je suis pas dans Ouais. ça. C'est vraiment un mois lugubre. C'est ça l'adjectif que j'ai Ok. pour ce mois. Il fait moche, il pleut, et en plus, nous, comme on est sur une île, enfin... C'est l'île la plus mal lotie, quoi. On a les rafales Ouais. de vent et les rafales de pluie en même temps. C'est terrible. Il peut pas pleuvoir de manière droite, c'est toujours en diagonale. Les parapluies, ils servent à rien ici. Parce que je finis toujours trempée de dos, de face, enfin, bref. C'est octobre. C'est octobre et ça pue du cul. Voilà. Et Très bien. toi? Écoute, je suis cassée, j'ai mal au dos depuis Oh, quelques jours. doudou. Je ne sais pas, c'est une douleur qui m'est arrivée 2 fois cette année, donc tu prends des comprimés parce que ça te réveille dans la nuit, genre je chouine dans la nuit, comment j'ai mal. Tu fais Oh, quand tu essaies de te retourner, on dirait un petit animal. oui. Oh. Mais non, mais ça va aller. Même si j'avais mal au dos, avec des collègues de travail, on s'est inscrit à un cours de hot yoga. Oh, cool. Ouais, et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est Mais hyper c'est des challengeant cours où aussi. la salle, elle est super chauffée, là? Ouais, ouais. Donc Oh, autant trop te dire que bien. tu sors de là, t'es tellement transpirante. J'ai l'impression que j'ai transpiré pendant 12 heures encore après, tellement mon corps En était plus, chaud. toi, Donc, tu sais, j'aimerais trop vivre dans une pièce où il fait tout le temps trop chaud. ah non, mais en fait, Si là, ça c'est... tenait qu'à moi, à ma maison, ce serait un sauna. Non, mais là, c'est perturbant parce que même si tu fais des efforts en soi, on a fait un vinyasa. Et pour ceux qui savent pas, le vinyasa, c'est le yoga qui est un peu plus dynamique. Mhm. Et ben, parce que moi, j'aime pas le yin ou les trucs hyper lents et tout. Je préfère un truc un peu dynamique. Mais même dans ce dynamisme qui n'est finalement pas tant par rapport à d'autres sports, Mhm. euh, tu sens que ça travaille, quoi. Tu sens que ça travaille. J'étais contente, j'avais pas trop de courbatures le lendemain et j'ai eu vraiment l'impression de me challenger. Mais ça m'a beaucoup aidé pour mon dos, quoi. Donc, Ah, c'est super. Bon, je suis ouais, contente franchement, d'entendre ça. Ça veut dire la prochaine c'était fois cool. que je te vois, je pourrais pas te porter comme d'habitude. Sinon, tu vas me dire Ah, ah, doucement. mon dos. Non, non, franchement, je pense que ça ira, tu vois. C'est juste que ça, il faut que ça passe, quoi. Mais c'est vrai que ces derniers mois, j'étais plutôt sédentaire, là où j'avais pris une bonne lancée, où j'allais au sport plus régulièrement. Là, j'ai pas le temps. Tu cours partout, partout, partout. Et même caler Mhm. un truc à la maison, j'arrive pas. Et faut que je le fasse, tu vois. Ne serait-ce qu'un yoga, finalement. Parce que même si j'aime pas en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut, Ouais, enfin, c'est un pas à par semaine, négliger. quoi. Ouais. Peut-être. Ouais. Ouais, il faut pas négliger les bénéfices que ça peut avoir, surtout quand on est dans des boulots comme les nôtres, où on est hyper sédentaire, où T'es finalement tu tapes sédentaire et puis derrière tu un as écran. l'habitude de tout le temps te tasser sur toi-même et tout. Ouais, C'est c'est ça. vraiment pas ergonomique, en fait. C'est surtout ça que je vois. Franchement, Ouais. franchement, je Mais me en tiens plus, tu très sais, je mal. rigole, je te dis que j'allais te porter, etc. Mais je peux même pas te porter de toute façon, parce que moi aussi, je suis cassée. C'est ça, ton pied, t'as plus de pied. Ton pied, mon pied. Non, mon pied, il est cassé, c'est bon. Mais franchement, tu vois, tout ce que tu dis, je l'ai réalisé. Le fait de ne pas pouvoir juste marcher, c'est une des choses que je préfère faire. J'aime pas Mm, aller à la salle de sport. C'est vraiment mm, pas... Je pense que j'aurais jamais la mentalité de gym girl. Même mm, quand j'ai été au top de ma forme, la salle de mm, sport, c'est pas un endroit où j'aimais aller. Je préférais faire du sport en extérieur ou même utiliser juste mon salon. mm, Mais la marche, c'était le seul truc avec lequel j'étais pas fâchée, en fait. Ça a mm, toujours été mon moyen de locomotion, vraiment. Moi qui n'ai jamais mm, eu le permis, tout ça, il n'y a pas de mm. problème. J'adore marcher. Et là, savoir que juste marcher, c'est pénible, franchement, je me rends Ouais, compte à franchement, quel je te comprends. point j'ai pris pour acquis mon corps. Parce que là, je me dis, purée, j'aurais pu être plus active, j'aurais pu faire un peu plus de courses, même, tu sais, même un jogging un peu léger, quoi. T'es pas obligé de Ouais, c'est courir ça. et faire des sprints, quoi.
Mais je Non, me c'est rends compte, ça. tous ces trucs-là, j'aurais pu les faire. J'aurais pu faire, je sais pas, un peu de randonnée, etc. Bref, je suis dégoûtée parce que je suis freinée dans mon élan. Mm. Et là, j'ai envie d'être active. Du Ouais, coup, mais j'ai surtout, passé... Surtout quoi? Pardon. non, mais c'est surtout que en fait, on a une démarche de citadine. Et les Ouais, citadins, ouais. ils flânent pas. Tu vois, c'est pan, 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 Mhm, pan, pan, on avance. Allez, bougez-vous, les gens qui traînent et qui regardent les murs je et te qui sont là. Oh, jure. waouh, l'architecture. Nous, ça nous saoule. Dis, ah, t'es dans mon Je chemin, passe, supporte pas. laisse-moi C'est ce que passer, tu j'arrête vois. pas de dire aux gens. Je leur dis, je supporte pas les gens qui sont lents et je suis obligée d'être lente. Tu vois, l'autre Ouais, jour, j'ai vu le bus arriver et j'ai commencé à accélérer, genre, attendez, attendez. Et en fait, j'avais beau essayer d'accélérer, mon ça pied, il n'avançait suivait pas. pas. C'est ça. Mon pied, il suivait pas. Il a dit, tu vas rester là, madame. J'ai raté combien de Mm, bus là depuis que je suis mm. blessée? Bref, ça fait juste Ah, 2 semaines, donc d'ici, normalement, d'ici 3 à 4 semaines, la fracture, elle sera réparée. Et là, je mm. pourrais y aller un peu plus à fond. Mais je suis vraiment, en fait, j'ai vraiment la mentalité de, je veux pas que ce soit quelque chose, en fait, où j'aurai tout le temps où je vais tout le temps traîner une sensibilité. Ouais. Donc, je me force à faire les mouvements, etc., même si ça fait mal. Et puis, Mhm. de toute façon, j'ai le stock de drogue à la maison. Mais même ça, tu vois, là, ça fait quelques jours que j'ai arrêté de prendre la drogue, etc. Et je me force à marcher et à faire un mouvement vraiment plus complet de mon pied et à faire toute la rééducation. Mais c'est Ok. vraiment... j'exagère peut-être, hein, je sais pas, mais je me suis tellement jamais cassé quelque chose. Je me suis Mhm. jamais fait de blessure grave, genre, j'essaie de me rappeler, genre, la pire chose qui me soit arrivée. Je pense qu'une fois, je m'étais brûlé le bras, j'avais brûlé mon bras avec un fer à lisser. Ok. Mais, et encore ça, tu vois, c'était pas intense. C'est vraiment le Ouais. pire truc qui m'était arrivé. Donc vraiment tout le côté de rééduquer ton orteil à faire des mouvements. Et genre, je regarde mon orteil et je me dis, allez, fais-le. Et j'y arrive pas. Ça me Ouais. dépasse. J'ai trouvé ça Ouais, trop non, je ouf. comprends. Ouais, j'ai vraiment besoin. Moi, j'aime pas ça en fait. J'ai compris. Non, j'ai besoin de récupérer mon corps. J'ai besoin d'être au contrôle. Si je dis à Ouais. mon orteil de faire un truc, j'ai besoin qu'il suive. C'est pas trop demandé, non? Franchement. Et ben justement, je vais rebondir là-dessus parce que quand on demande quelque chose et qui est très clair, on aime bien C'est que ce qu'on a clair. demandé, c'est clair, Mhm. on passe pas par des chemins de traverse. Donc, ça me permet de faire la transition sur l'épisode d'aujourd'hui. On voulait aborder le sujet du dating. On sait qu'on l'a déjà abordé dans plusieurs épisodes. Mais Donc, c'est un pour sujet qui ne remettre un... s'épuise pas. qui ne s'épuise pas, parce qu'il y a toujours des histoires, il y a toujours des choses qui reviennent et qui rebondissent, et on est toujours on est toujours étonné, mais pourquoi sommes-nous toujours étonnés? Parce que finalement, ça paraît... ça va dans l'évolution de la dinguerie, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Euh, Je suis d'accord. et en fait, il y a il y a ce truc où je vais vous replacer un petit peu dans le contexte. Bon, Daya s'est mariée avant moi. Et du coup, j'ai été dans le monde du dating un peu plus longtemps qu'elle. Mais malgré tout ça, quand on est là, qu'on s'assoit, qu'on discute de choses qu'on a pu vivre, ou les Mhm. choses qu'on pensait être des dingueries quand on était jeune, aujourd'hui, c'est rien, c'est du pipi de chat. C'est vraiment pour avoir daté dans la trentaine. Et c'est pour ça que je rebondissais sur ce que Ndaya disait. Je pense qu'une jeune femme, une femme de 30 ans et plus, après avoir passé sa vingtaine, avoir fait essayer à gauche, à droite, etc., elle sait un peu plus ce qu'elle veut. Donc si je te dis que j'aime le bleu, n'essaye pas de me convaincre que j'aime le vert. Je pense que T'es sûre? Parce que moi, je trouve que tu portes beaucoup de verre. Non, mais t'es pas sûre? Parce ça va que, bien avec ton temps. tu vois... Et du coup, je trouve que c'est vrai que peut-être que dans la vingtaine, t'es pas trop sûr, tu te dis, ah, peut-être que ça m'irait, ça m'irait pas, etc. Et c'est aussi pour ça, tu Ouais. vois, qu'on dit qu'il faut parfois dater plusieurs personnes parce que ça te permet aussi de te rendre compte de ce que tu veux, ce que tu attends, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mhm. Mais, quand tu arrives dans la trentaine, je pense que tu sais déjà un peu plus qui tu es, ce que tu es. Parce que déjà, au niveau de la carrière, parfois, tu es un peu plus établi. Tu sais où est-ce que tu veux aller dans la vie et tu as une petite idée du genre de personne que tu veux qui t'accompagne dans ça. Et donc, Ouais. en ayant regardé la nouvelle saison de Love is Blind, enfin, vous savez très bien que je suis une convaincue de Love is Blind, j'aime beaucoup cette émission et que je convertis mon entourage à cette émission un à un. Ouais, d'ailleurs, j'ai regardé Euh, Japon pour te faire plaisir, tu vois. Je me suis dit, avant d'enregistrer, je vais quand même regarder. Et voilà, voilà, je l'ai fait. voilà. J'espère que t'es C'est contente. Merci beaucoup. Là-bas au Japon, on s'insulte avec respect. Euh, et en fait, donc là, donc ils ont sorti la première saison France.
J'étais un peu surprise quand ils ont annoncé le choix des personnes qu'ils allaient animer, Teddy Riner et sa femme. Je me suis dit, oh, je suis pas sûre, etc. Bon, bref. Mais moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était les participants, les candidats. J'ai attendu avant de regarder les épisodes parce que je voulais qu'il y en ait, quasiment, qu'on soit vers la fin pour pouvoir tout enchaîner. De pas être frustré de devoir attendre longtemps, ouais. Ouais, c'est ça. Et dans tout ça, il y avait des spoils partout. Mais quand je vous dis partout. Donc pour les personnes qui n'ont pas regardé Love is Blind, sachez que dans cet épisode, il va y avoir beaucoup de spoilers. Si vous avez l'intention de regarder, c'est pas l'épisode que vous devez écouter. Écoutez-le après avoir regardé les épisodes. Donc, la première chose que je dirais, c'est que les gens m'ont dit c'est une dinguerie. Donc quand j'ai commencé à regarder les épisodes, je m'attendais à me lever de ma chaise, me rouler par terre, etc. Moi aussi. En fait, moi aussi. Voilà. Mais finalement, j'étais pas si étonnée que ça. Pourquoi ? Parce que j'ai des copines, moi-même, qui avons daté des personnes et je me dis, mais en fait, dans la trentaine, et tu dis, mais oui, c'est la vérité, c'est la réalité d'aujourd'hui. Bah oui, c'est ça. Alors, pardon, juste petite pause. Est-ce qu'on peut partir du principe que on parle de cette saison et on parle à des auditrices qui ont déjà tout vu ? Oui, donc, oui, c'est bien pas sûr. grave si on fait des sauts en avant, en arrière, etc. Enfin, Ouais. on part En fait, du principe que vous avez tout regardé. Oui. Voilà, suivez Ok. notre esprit. Suivez notre Oui, esprit. oui, oui. Mais Parce que concrètement, je me demande, tu vois, tu t'es dit la même chose. J'ai pas l'impression qu'on ait vécu des choses aussi incroyables. Je Oui. pense que moi, le truc qui m'a, on va dire, choqué le plus, c'est vraiment le candidat qui a été expulsé de l'expérience parce qu'il voyait des gens en dehors. Je me suis dit Ok. vraiment, en fait, moi, ça m'a choqué dans le sens où tout le concept, c'est de trouver l'amour, de se marier, etc. Enfin, Ouais. tu pouvais pas attendre 2 semaines, finir C'est l'expérience et puis rentrer chez toi et là, aller voir une raclée, comme vous aimez dire, même si je trouve Ouais. ce terme horrible. Mais voilà, pour moi, c'était le truc le plus choquant. En dehors de Ouais. ça, il n'y avait pas de truc si marquant, quoi. En fait, le truc, c'est que quand on a vu le cast qui a été annoncé, parce qu'ils annoncent toujours le cast avant l'émission, etc. Donc, tu vois les personnes, tu vois leur âge, tu vois leur profession, etc. Je me suis dit, c'est bien, c'est un casting avec des âges appropriés, on va dire. Les personnes sont supposément sérieuses. Parce qu'il y a eu des saisons, même aux États-Unis, où tu avais des personnes de 24, 25 ans, et quand on regardait avec Daya, c'était genre comme. Enfin, 24, 25 ans, à moins d'être sûr. Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est. C'est ça, c'était difficile de les prendre au sérieux. Au final, Ouais, tu te rends compte que selon certaines franchises, l'âge, en fait, c'est pas révélateur. Et après, tu sais, ça, c'est un truc aussi que j'essaie d'intégrer aussi dans ma vie. Hein. C'est que on a tendance à associer l'âge à un certain niveau de sagesse. Mais nous-mêmes, si on regarde dans notre entourage, il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés, c'est des gamins. Hein. C'est vraiment des gamins dans leur tête. Donc, franchement. finalement, ça change pas Mais, grand-chose. mais franchement, regarde, même là, il y a. Parce que ce qui arrive souvent avec Love is Blind, c'est que maintenant, il y a tellement de franchises que parfois, tu as des franchises qui sortent en même temps. Ce qui est le cas pour la France, qui est sortie presque en même temps que la nouvelle saison des États-Unis. Et presque la en même saison temps aussi des Brésiliens. Royaume-Uni, oui. Du Royaume-Uni, en fait, ça s'est sorti juste un peu enchaîné. avant, je pense, ouais. Oui, la deuxième saison du Royaume-Uni est venue juste avant, et il y a aussi la saison Brésil. Au Brésil, ce que j'ai aimé, ce qu'ils ont fait dans la franchise, c'est qu'ils ont fait un Love is Blind, entre guillemets, classique. La saison 2, je crois, c'est Deuxième Chance, où là, tu vois des gens qui sont divorcés. Il n'y a que des gens divorcés qui recherchent l'amour. Donc, tu te dis, bon, bah voilà, ça va... Déjà, il y a une base commune pour se comprendre. Et là, il y a la saison qui est sortie pour le Brésil, c'est... limite l'amour à tout âge. Genre, c'est que des personnes de 50 ans et plus. Et pour avoir c'est un regardé... truc, genre le slogan, c'est il n'est jamais trop tard. Ou... Exactement. Que des seniors, ouais. Et ben, j'ai commencé à regarder. Et en fait, être un fuckboy, ça n'a pas d'âge. Ça a vraiment pas d'âge. Tu sais quoi, j'ai mis play. J'ai regardé... En plus, celui-là, je l'ai regardé avec mon mari parce que la version française, va savoir pourquoi il a dit je ne supporte pas dès qu'il a entendu les gens parler. Surtout les Parisiens, il a dit je ne peux pas regarder ça. Donc, on a regardé la version Brésil plus 50 ans et on était morts de rire parce qu'on s'est dit la même chose. On s'est dit, donc toi, grand coco-bar de 67 ans, tu continues à dire I still got it, I still got it. Je me suis dit, vraiment, tu peux être fuckboy jusqu'à la tombe. Il n'y a pas d'âge. Et en plus, que tu dises, je sais pas si je suis prêt à me poser. Mec,
Mec, Mon Dieu. si à Mon Dieu. 65 ans, tu n'es pas prêt à te poser, tu seras jamais prêt et accepte-le en fait. C'est ce que je dis tout le temps à tous les gens de mon entourage, même mes potes garçons, hommes, pardon, je leur dis, en fait, si tu veux être un fuckboy, assume-le. Assume-le jusqu'à la tombe. On savoir, Non, on va mais se dire, franchement, ah, et lui, il y a il est des gens comme ça. qui vont l'accepter, et il y a des femmes qui vont l'accepter en plus. Donc, je comprends pas en fait pourquoi il y a toujours ce truc où les gens veulent porter des masques, ils veulent Ex- représenter une autre image d'eux, etc. Tu ouais, peux être toi-même, je te jure, tu peux trouver quelqu'un. Bon, après, franchement. bref, c'est vraiment complexe le concept de fuckboy. Parce qu'il y a Ouais. vraiment ce côté de, on dirait que vous voulez à tout prix, je sais pas moi, domestiquer une femme et l'avoir pour vous, mais vous, Mm, vous n'êtes pas prêt à changer. Donc, j'ai c'est ça. vraiment du mal avec cette idée de voir autant de personnes vouloir rentrer dans le moule du mariage quand Mhm, tu vois clairement que c'est pas fait pour eux. Et que non seulement c'est pas fait pour eux, mais ils sont pas assez, et, je sais pas, hein, émotionnellement intelligents pour se mhm, dire, ben, est-ce que moi je peux créer une autre vision que j'ai du mariage ou une autre vision que j'ai du couple. Il y a toujours ce truc où tu vois plein de gens qui forcent, ils veulent rentrer, là c'est tous des mhm, carrés, ils veulent tous mhm, rentrer dans le triangle. mhm, Je dis, mais pourquoi? mhm. Pourquoi Franchement. forcer comme ça? Et, Et ça, je l'ai vu sur toutes les franchises, peu ouais, importe l'âge. et puis ce que j'ai vu aussi, là on a parlé du côté des hommes, mais du côté des femmes, la compétition que certaines peuvent mettre entre elles. Alors que, en fait, je sais Oui. pas si les gens comprennent le principe de l'émission, mais quand tu vas dans cette émission, pour ceux qui ne connaissent pas et qui s'en foutent de regarder les épisodes et qui veulent juste avoir notre point de vue parce qu'on va faire des parallèles avec la vie réelle, Love is Blind, c'est une émission pour prouver que l'amour est aveugle. Bêtement, c'est ça le concept. Donc vous avez 15 filles, 15 garçons qui sont là pendant 2 semaines. Ils se parlent tous les jours un petit peu chacun et plus le temps passe, plus ils vont passer du temps avec certaines personnes parce que tu as un peu tes favoris. Donc tu demandes, tu dis, ah bah moi j'ai bien aimé parler avec Anaïs et Anaïs a aussi bien aimé parler avec moi Pierre. Donc le lendemain, bah, Anaïs et Pierre, au lieu de se parler juste 5 minutes, ils vont se parler 15 minutes, etc. Donc toute la journée, vous faites quoi vous êtes chacun dans un pod, on va dire une petite pièce où il y a un mur qui vous sépare et vous ne vous voyez pas. Et donc il faut savoir que vous avez 15 pièces qui sont collées les unes à côté des autres. D'un côté vous avez les garçons, d'un côté vous avez les filles. Premier épisode, chacun passe d'une pièce à l'autre. Donc je sais plus si c'est les filles ou les garçons, peu importe. Mais en fait, vous passez 5 minutes d'une pièce à l'autre pour prendre un peu tout le monde. Genre bonjour, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as quel âge? Ah oui, machin, etc. Et parfois, tu as des Mhm. connexions qui se font instantanément parce que quand les gens y rentrent, ils font la petite blague, bla bla bla, ça passe bien. Et puis parfois, Mhm. t'entends rien. Parce que, bonjour, je m'appelle truc, gna. Oh waouh, ça fait très entretien d'embauche. Et Oui, voilà. au fur et à mesure du temps, en fait, comme tu prends tes notes, tu discutes, le lendemain c'est peut-être 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, bah parfois tu as des dates. Quand tu arrives vers la fin du processus de date dans les pods, tu as des dates qui peuvent durer 3 4 heures. Et donc pendant 3 4 heures, vous êtes en train de parler. Donc il faut savoir que la production filme tout ça. On Mhm. sait tous qu'il y a des manipulations, qu'il y a des montages qui sont faits pour créer de la tension, etc. Mais sur toutes les franchises, le schéma est toujours à peu près le même. C'est qu'à la fin du premier épisode, début du deuxième épisode, il y a un couple déjà qui est fiancé. Parce qu'ils font des avances, enfin, ils Ouais. avancent quand même dans le temps, etc. Faut pas croire qu'au C'est bout de 2 jours, les Et gens nous, sont on a fiancés. l'impression, voilà, que c'est super rapide, mais c'est écrit des fois que c'est le 5e jour de Des- l'expérience, c'est le 7e jour, c'est le truc, mais nous, on a toujours, premier épisode, Voilà, il nous faut une demande en mariage, sinon on se fait chier. En fait, c'est fait voilà, et exprès. voilà. Il Et nous faut donc un dénouement. Oui. du coup, le schéma de l'émission, c'est que les 4 premiers épisodes, c'est qu'on voit tout le monde se dater, les couples se former, etc. Et dans tous ces couples-là, il y en a toujours, je dirais ouais, toujours 5 qui sortent. Que la production, enfin 5 qui se sont fiancés et que la production décide de suivre. Ce que les gens parfois oublient, c'est qu'il y a d'autres couples qui se fiancent quand même, mais Oui. ils font des choix. Ils disent, ah bah Mais finalement, on d'ailleurs, va on est prendre d'accord que telle côté personne. Japon, il y avait beaucoup plus de couples, il y a eu beaucoup de fiançailles sur la Il y version a japonaise, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi de mémoire, ça fait tellement longtemps que je l'ai regardé, mais oui, je pense Ouais, je qu'il y crois en qu'il y en avait eu avait un peu 7 ou plus. 8, j'étais choquée. Oui, ok. Voilà. Et donc la prod choisit 5 couples qui vont suivre, on leur offre une lune de miel. Les 5 couples partent en lune de miel. Et ça, c'est le Mhm. deuxième drop des épisodes. Là, vous avez 3 4 épisodes où ils sont en lune de miel. Donc d'abord, ils sont tous au même endroit, mais ils se voient pas. Et après, il y a toujours une soirée où ils se retrouvent tous ensemble et on découvre un peu les visages des autres. T'as des gens qui te disent c'est bizarre, ton visage et ta voix ça matchait pas parce que dans ma tête je t'imaginais comme ça et tout. Et donc c'est la première rencontre dans la vie réelle. Donc ça c'est le deuxième set d'épisodes.
troisième drop ou 7 d'épisodes, c'est là où ils retournent à la vie réelle, ils emménagent ensemble. Rencontrent les familles. Ils rencontrent les familles. Et après, il y a toujours une soirée de retrouvailles avec les anciens des potes qui ne se sont pas ou pas fiancés ou qui sont fiancés mais qu'on ne suit pas. Donc et les on gens ramène se tous des gens redécouvrent. problématiques. On ramène tout le monde et il y a toujours une entrée un peu dramatique parce que sinon c'est pas, tu vois, c'est pas la télé. Et je trouve ça trop drôle cette scène parce que c'est toujours genre ouais, il y a mon ex qui vient. Mais c'est pas ton ex. Vous êtes parlé, vous êtes même pas vus. Faut qu'on s'en parle. Et après, 4e set d'épisodes, ce sont les mariages. Et là, on voit si on se dit oui ou non, parce que tout ça, c'est sur un processus de 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et après les mariages, je pense que c'est ça. On attend 1 semaine, 2 semaines, et là, on a les retrouvailles, the reunion. Et tu vois qui est encore marié, généralement, c'est 1 an après, tu vois qui est encore marié, qui est-ce qui est encore marié, qui est-ce qui se sont séparés, qui est-ce qui a continué de se dater, les gens qui se sont retrouvés. Et il y a toujours une invitée, du triangle amoureux, parce que s'il n'y a pas de triangle amoureux, en fait, il n'y a pas de... Ouais, non, mais c'est vrai, sinon la franchise, elle ne marche pas. Il y a toujours un triangle. Des fois, il y a des carrés, des rectangles, c'est incroyable. Mais il y a toujours un triangle qui est mis en avant. Donc, que vous regardiez la version anglaise, la version américaine, la version japonaise, brésilienne, argentine, la version suédoise. Il y a une version en Suède ? Ouais, il y a 2 saisons qui sont sorties en Suède. Je vais peut-être tester ça, tiens. Bref, peu importe les versions que vous regardez, ça sera toujours ce même schéma. Pourquoi on dit que c'est la version française ? Ça nous a mis beaucoup de flashbacks de ce qu'on peut parler avec certaines de nos proches qui datent, avec nos propres expériences aussi. C'est que ce que moi j'ai trouvé, c'est que chez les hommes, il y a ce côté de oui, je suis là, je veux me marier, etc. Mais dans le discours, quand ils apprennent à connaître les filles, ils sont, ouais, tu vois, je suis là, t'as vu, mais on verra quoi. Tu dis, mais non. Ouais, c'est très rassurant d'entendre ça. Ouais. Et du côté des femmes, t'as des femmes qui ont vraiment cette volonté. Et pour donner un petit insight, j'ai le pote d'une copine qui a été casté pour être dans Love is Blind France, mais il a été choisi sur une appli de rencontre. Et on en avait parlé parce qu'en fait, il trouvait que... Enfin, il castait beaucoup de mecs sur les applis de rencontre, mais les filles, elles s'inscrivaient facilement quand ils ont fait l'appel, on cherche des célibataires pour une nouvelle expérience, blablabla. Ah d'accord, donc les filles, elles étaient avenantes, elles venaient faire le casting. Et les hommes, il fallait les chercher. Apparemment, les hommes, il faut aller les chercher. Donc ça, c'est un petit insight. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les hommes de l'émission, mais en tout cas, pour certains. Il y a eu aussi un autre insight, apparemment, où les gens disaient, côté femmes, il n'y a pas eu beaucoup de femmes noires, parce qu'en gros... parmi les casteurs, en fait, les casteurs se disaient faut être réaliste en fait si on veut attirer des hommes et que la plupart, leur préférence quand on les caste, c'est pas la femme noire. C'est abusé, hein. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est quoi ? C'est qu'il y a ce côté-là et tu vois, ils font ça aussi pour les franchises parce que je pense que pour la première saison des États-Unis, ils ont pris dans toute l'Amérique, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, les saisons suivantes, ils font par ville. Parce qu'ils se sont rendus heureusement, compte que parce que c'est quand même un pays continent. Ouais, oui, et c'est ce que je me disais aussi pour la franchise Brésil, parce que le Brésil, je suis désolée, c'est la taille d'un continent aussi. Donc avoir quelqu'un qui te dit qu'il est du nord et l'autre qui te dit qu'il est du sud du pays, c'est très complexe. Ça rajoute encore des problèmes dans les... En fait, c'est vraiment le côté probabilité que ça fonctionne. C'est une chose d'avoir une étincelle. Ça, c'est très facile. On l'a vu dans les potes, dans chaque franchise. Il y a des gens qui tombent amoureux. Vraiment, c'est... claquement de doigts, ils sont tombés amoureux. Mais après, le truc de garder la flamme, de voir si physiquement vous êtes compatibles, et ensuite de réfléchir à toute la logistique, si la logistique elle s'aligne avec vous, ça réduit tellement les probabilités que le couple fonctionne, en fait. C'est très, très compliqué. Ça, c'est vraiment très, très compliqué. L'autre chose qu'on a vu aussi, c'est que parfois, dans les pods, tu as les personnes qui parlent et l'autre n'écoute pas en face. T'as quelqu'un qui est en train de dormir, il y a quelqu'un qui est en train de faire autre chose. Et ça, on le voit dans toutes les franchises. Tu dis, mais tu peux être fatigué comme tu veux, mais c'est comme si t'es en date. Et tu joues à Candy Crush sur ton téléphone, t'es là, oui. En même temps. Tout ce que mais il y a des gens, ça leur est arrivé. Il y a des gens, je suis sûre que ça leur est arrivé des dates horribles comme ça.
Ben oui, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est Oh mon arrivé, tant dès Dieu. que la personne, elle te dit, ouais, je suis désolée, je suis hyper busy, mon tel, nanana, nanana, ça va sonner, attends, faut que je réponde à ce message. Tu es là, tu dis, mais en fait, ce qu'on dit toujours quand on parle de dating, d'amour, de mariage, de couple ici, c'est Mhm. l'intentionnalité. On est Mettez d'accord. de l'intention quand vous faites les choses. On Et ça, sait c'est qu'on vit vraiment une dans... excuse que je ne supporte pas quand les gens ils disent ouais, je suis désolée, je suis débordée et qu'ils n'arrivent pas à te donner toute l'attention. C'est ça, en Nous, fait, on si connaît tu des n'as... gens, c'est des menteurs parce que nous, on connaît des gens qui ont des responsabilités de dingue dans leur vie. Ils ont des responsabilités, genre, il y a des centaines de personnes qui dépendent d'eux. Et ils arrivent à trouver du temps pour se poser, pour parler avec une seule personne sans distraction. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est du foutage de gueule. C'est C'est vraiment ça, l'insulte numéro un pour moi. Je déteste ça. franchement. Et après, tu vois, quand on dit qu'il faut mettre de l'attention, c'est que tout le monde peut t'accorder 1 heure de son temps, si elle le veut Mhm. vraiment. Enfin, n'importe quelle Si elle le personne peut le veut, faire, voilà. si Donc elle moi, le c'est veut vraiment ce vraiment. truc-là, c'est... Je vais jamais l'interpréter en me disant «Ah, je suis désolée, oui, je comprends, ton travail, il est compliqué, etc.» Pour moi, c'est «Oui, certes, je veux bien entendre que tu es débordé, parce on n'a pas tous la même manière de gérer notre temps, mais par Mm. contre, quand tu seras prêt à interagir avec moi sans distraction, fais-moi signe, c'est tout. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas C'est tout.» il y a pas d'urgence. Le fait Voilà. de vraiment demander que quand tu m'adresses la parole, qu'on passe du temps ensemble, que tu sois concentré que sur moi. Parce que même si on vit dans une ère des réseaux sociaux, faut tout poster, faut tout faire, machin, etc., parfois poser de son Mhm. téléphone, c'est pas mauvais. Pour profiter de l'instant présent. Il y a tellement de choses qu'on a fait avec Ndaya où en fait on aurait aimé poster, on se dit ouais, on va faire ça, on va faire tel truc, on va faire tel truc. Et en fait on a juste profité du moment. Mhm. Et bah Et en parce plus, à que chaque fois, c'est la même chose. On se dit, ouais, on va prendre des photos. Je suis sûre que les copines du thé noir, elles vont vouloir voir ça, etc. Et après, c'est quand on a fini le truc, on fait un débrief, on se dit, purée, je me rends compte, on n'a même pas. on n'a pas On n'a pris de rien fait. photos. Si on n'est pas avec une tierce personne, il n'y aura pas de photos. Il n'y a aucune photo qui vont ressortir. Non, mais qui vont sortir. Et ça aussi, c'est parce Ouais. que Ndaya et moi, on n'est pas tant accrochés à nos téléphones que ça. On est beaucoup, même si on est présente sur les réseaux, même si on fait tout ça, on n'est pas dans notre génération. On fait partie des personnes peu connectées. Et c'est un choix qu'on a fait aussi. Mais malgré tout Mhm. ça, pour avoir été sur des applis de rencontres, pour avoir vu des trucs où la personne, elle va te dire ouverte aux relations longues, mais je préfère me mettre dans un truc court, tu vois, parce que genre, je crois que c'est sur Hinge que tu peux mettre quel genre de relation tu veux. D'accord. Tu dis que par exemple, genre tu es pour la monogamie, et en dessous, tu mets ouverte aux relations courtes, que des histoires sans lendemain ou des trucs comme ça. Tu dis, mais en fait, du coup, enfin, mono, enfin, monogamie dans le coup d'un soir, du coup, parce que je comprends pas trop qu'est-ce que ça veut Ouais. dire. Il y a un Bah ouais. compte il y a un compte, je pense qu'il y en a plein, mais il y en a un particulièrement que je vois souvent sur TikTok d'une nana qui regarde un peu les profils des personnes sur Hinge ou quoi que ce soit et elle entoure et elle pose des questions, tu vois, du genre je suis prêt à l'engagement, mais je ne veux pas une personne qui a déjà un enfant parce que je suis ouvert aux relations courtes. Tu dis, mais du coup, quel engagement tu veux? Je Enfin, suis prêt à je comprends pas. à m'engager 48 heures. Voilà. Tu vois, puis elle t'entoure les âges et tout et à chaque fois tu vois des trucs complètement improbables et je suis sûre que la contrepartie est vraie, que certains hommes doivent se connecter sur les profils parce qu'il y avait cette émission la 4 fiches où tu voyais les profils de nana et en fait elles n'avaient rien à voir en face ou quoi aux caisses et il y a aussi Mhm. sûrement des femmes qui sur leur profil d'appli de rencontre qui sont un petit peu mélangées où tu dis oh celle-là elle est pas très sérieuse ou celle-là on comprend pas ce qu'elle veut, etc. Mais Mhm. là, pour le coup, je trouve que la brochette d'hommes qu'on a eu dans cette émission, comme tu disais tout à l'heure, il y a un mec qui s'est fait virer. On n'a jamais vu ça de toutes les franchises parce qu'il n'a pas été capable de se tenir pendant 2 semaines. Euh, T'as Et j'ai le pas du mec tout qui... aimé comment ils ont joué dessus, tu sais, sur Ouais, j'ai pas du tout aimé et l'intro ça de n'a la rien apporté. réunion. Ouais, ça Franchement, n'a le rien truc de apporté. ouais, c'est le retour du mauvais garçon. Je me suis dit non, mais vraiment, ils t'ont fait venir pour Franchement, 30 secondes pour raconter que t'as serré une meuf après un repas. C'était ouais. ridicule. Ça m'a fait Et bailler limite. franchement, et en plus, tu sais, la tête qui vient avec le petit sourire, le truc et Mais tout est là, tu oui! dis, mais Et il portait pas un en costume rouge? je sais même pas. Mais en fait, moi, ce que j'ai pas aimé dans la réunion, c'est que je trouve que ça manquait un peu de fond. Ils ont vraiment juste Ouais, c'était très survolé. plat. Et Mhm. je pense qu'ils l'ont peut-être tourné un peu trop tôt par rapport à la sortie des épisodes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées. Moi, je pense Euh, que c'était délibéré. Je pense vraiment que c'était ouais. délibéré parce que, tu sais, c'est la première saison dans le pays.
Et Mm. bien entendu, ça va faire parler sur les réseaux, mais je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça parle autant sur ce sujet-là. Mm. Et Ouais. il y a un truc aussi qui a fait que j'ai eu une sorte de désintérêt Mhm. pour cette franchise, parce que justement, on arrivait à un niveau sur les réseaux où tu as des membres de famille, des participants qui faisaient des live TikTok, des gens qui allaient creuser dans les vieux posts Facebook des candidats, etc. Et ça partait Mm. dans tous les sens, des accusations de ouais, telle personne elle a caché son homosexualité, telle personne elle avait pas dit qu'elle avait détesté un tel et tout. Enfin, il y avait des insultes qui partaient dans tous les Mm. sens. Et je suis arrivée Mm. à un point où vraiment, au moment où la réunion elle sort, je sais même pas si j'ai envie de la regarder parce que je me dis, j'ai déjà trop entendu parler de tout ça. Et j'ai l'impression Ouais. justement que peut-être que le fait qu'il y ait eu trop de sujets sensibles, on va dire, et ben c'est comme si Mhm. la production elle s'est dit, on peut pas aller dans telle direction parce que ça risque d'exploser, on peut pas aller dans l'autre direction parce que ça risque d'exploser. Et c'est pour ça qu'on Mm. s'est retrouvé avec une réunion super plate. Pour moi, il y a rien qui a Mm. été abordé, hein. À part poser les Ouais. questions classiques de comment vous allez, on regarde un récap de votre relation, est-ce que vous êtes toujours ensemble, pourquoi? Mm. Enfin, c'était toujours ça, Ouais. pour chaque Ouais. personne, pas plus. Chaque personne, pas plus, machin, de dire est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Après, je comprends que c'est difficile sur un format 1 heure de tout mettre. Oui, Mais il y oui, a oui. certains sujets qui, pour moi, ont quand même été abordés dans les émissions, dans les épisodes, qu'on n'a pas vraiment abordés. On va parler du cas de Cynthia. Mhm. Euh, donc, Cynthia, c'est une très jolie femme d'1,82 m, une très belle femme noire, etc. Et en fait, moi, quand je la vois, je me dis, elle doit être congolaise. Après, je me suis dit, bon, il y a des jolies femmes aussi qui sont pas congolaises, mais elle, en tout cas, je dis, Non, mais elle s'appelle mon sang, Cynthia, donc je me suis dit, Cynthia aussi, c'est un nom qu'on donne beaucoup chez nous, donc c'est ça que je me suis dit ouais, aussi. je Ouais. dis, mon sang et son sang ont bien du même endroit. Ça n'a pas loupé. Elle est effectivement congolaise. Cynthia, c'est une très jolie femme qui dit que parfois elle a du mal à trouver quelqu'un parce que, à cause de sa taille, que ça la dessert, etc., etc. Et que donc, du coup, elle voudrait qu'on la choisisse pour le cœur qu'elle a, etc., etc. Les premiers épisodes, j'étais la fan numéro 1 de Cynthia. Et je rappelle que je sais qu'il y a du montage. Plus les épisodes avançaient, plus je me disais, madame, vous êtes problématique. Parce que ça fait pas de sens, machin, etc. Notamment quand tu disais que les candidats y répondaient. Je pense que Yanissa a fait une story en disant, oui, Cynthia, on dirait le genre de meuf, tu sais, qui suivent des gens, qui font du coaching personnel sur les réseaux et qui, en fait, elle répète tout ce qu'elle entend, tu vois. Et Mais elle lui a ouais, répondu en j'ai lui pas disant... ressenti ça, ouais. Elle a répondu en lui disant, mais non, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien m'exprimer, j'ai fait du journalisme et machin et tout. Et les gens aussi ont surréagi en disant, ouais, t'as fait du journalisme et t'es pas les fautes d'orthographe. Bon, ça c'est des Oh, ils sont trucs, tu te dis, méchants. bon. C'est trop méchant. En plus, tu sais, quand t'écris, parfois, ça arrive hein, de faire des fautes. Mais bon. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Et en plus de mémoire, c'était pas une grosse faute, c'était un truc, tu vois. Bon, bref. Oh, ils sont trop méchants. Ok. Et donc, du coup, il y a ça. Et donc, d'abord, on la voit beaucoup parler avec un certain Madi. Madi, qui a 34 ans, qui est machin, qui se dit très religieux. Et ça aussi, c'est quelque chose que on retrouve beaucoup de personnes qui vont se mettre sur le truc de la religion, etc. Et quand elle lui dit, bah écoute, moi je pense que quand il y a il y a une heure où, par exemple, ta meilleure copine, si elle t'appelle à 23h, 1h du matin, alors que t'es avec moi je trouve que c'est pas correct. Parce que c'est du temps que t'as avec moi, etc. Il dit, ouais, donc moi, mes amis peuvent pas m'appeler s'ils ont besoin de moi. Non, elle a dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ce que je te dis. Je te dis il juste s'est senti que... triggered tout de suite, hein. C'était très étrange. Ouais, elle dit, je te dis juste que je considère ça pas normal, que on travaille tous les deux, le soir on se retrouve, on est ensemble, c'est le seul moment qu'on a à deux, que quelqu'un t'accapare pendant plus d'1 heure juste pour discuter. Et il dit ça, il y a pas, enfin, il y a des heures où, c'est pas fait pour ça. Lui, ça l'a un peu refroidi, il dit non, j'ai l'impression qu'elle essaie de me contrôler, qu'elle veut m'enfermer, bref, leur histoire, elle s'est terminée comme ça. Les personnes qui mettent beaucoup la religion en avant, la façon dont il a beaucoup mis la religion en avant, il y a des personnes qui sont très religieuses et qui vivent en fonction de ça. Mais lui, c'était très contradictoire. Ça marchait pour lui, mais l'autre sens, ça fonctionnait pas. Donc, je trouvais cette conversation étrange en plus parce que au final, en tout cas, je trouve que c'est toujours complexe quand les gens se posent ce genre de questions parce qu'il y a toujours la théorie et il y a la réalité.
Tu vois. Mm. En théorie, tout le monde va te dire, ben non, t'es marié, après telle heure, on t'appelle pas. Enfin, il n'y a pas de discussion ou quoi que ce soit. Mm. Et dans la Mm. réalité, quand votre couple il sera installé, quand vous aurez votre routine, quand vous aurez vos propres habitudes, vos propres rituels, on va dire, eh ben, tu vas Mhm. peut-être te rendre compte que ben, le soir, j'ai pas envie de lui parler, en fait. Donc, je m'en fiche s'il appelle ses potes, tu vois. Donc, c'est vraiment des Non, trucs c'est où vrai. j'ai toujours un peu du mal avec ces questions théoriques où on ne Oui, mais sait pas trop l'exemple qu'elle quoi a répondre. pris, Mais son l'exemple exemple, il qu'elle a était pris, correct, c'est vrai. Et au final, elle s'est non, peut-être sauvée parce que la manière dont dont le gars a réagi, il s'est braqué très vite. Et ben pour moi, ça veut dire que il est prêt à faire aucune concession, tu vois. En tout cas, pas pour elle. Moi, c'est comme non, ça mais que en je l'ai fait, compris. l'exemple qu'elle a pris, c'est pas un ami, c'est ta meilleure amie. Oui, oui. Hmm. Tu vois, c'est ça le truc. Je pense que si c'est un de ses copains, elle va se dire que non, c'est pas grave, il peut le faire, Ouais. etc., etc. Et tu sais combien, moi, j'aime pas cette histoire-là. Je sais que on avait déjà discuté dans l'épisode où on avait lu les histoires sur Reddit, où il y avait Mm. on parlait des amitiés sexes opposés, là. C'est toujours compliqué avec les gens, hein. Franchement, Ouais. j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec Et cette manière, en fait, dont on traite toujours ça de manière vraiment séparée, spécifique, quoi. Si tu me dis ouais, c'est ta meilleure amie, c'est ta meilleure amie, fin. Mais si tu me dis c'est oui. ma meilleure amie, avant on sortait ensemble, après on s'est rendu compte qu'on était potes, etc. Là, je vais te dire, on n'est pas dans How I Met Your Mother, on n'est pas dans Friends, genre, Ouais. non, non merci. Ouais. Oui. Non, mais tu vois, il faut un peu de contexte. Après, Voilà. je pense peut-être que la conversation, elle a été aussi tronquée. Ouais. Mais j'ai trouvé le truc un peu bon. Je dis, bah, déjà, tu viens direct en mettant une meilleure amie, une machin, etc. Bon, allez, moi, je pars du principe que la confiance, ça se gagne. Et Mm. là-dessus, tu lui fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc, Ouais. si tu me prouves qu'en fait, je peux pas te faire confiance, que machin et tout, euh, c'est bon, ça s'arrête là. Point barre, on passe à autre chose, tu vois. Et C'est donc, ça. après ça, on voit que Cynthia, elle se rapproche d'un certain Jonathan. Tout le monde a dit sur les réseaux qu'il était petit, que gna gna gna, que gna gna gna. Je vous rappelle que quand on tourne des films, il y a des angles qui font paraître les choses très différentes. Le mec n'est pas petit, il fait 1,78 m. Donc, tu vois, c'est pas comme si le type faisait Putain, c'est Néné 1,60 qui m et dit qu'elle ça, avait... waouh. Non Où mais, sommes-nous? oui, non mais, Que se passe-t-il? non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils ont genre 4 Oui, oui, cm oui. d'écart. Ils ont fait genre, Après, le gars, il faisait 1,60 m, quoi. Ouais, ok. c'est ça. Euh, et en plus, Netflix, c'est des salauds parce que la façon dont ils ont filmé leur rencontre, c'était vraiment genre, regardez-le comment c'est un Tom Pouce. Mais elle a mis Euh, des talons aussi, c'est pour ça. Si elle n'avait pas mis de Elle a... talons, c'est vrai, ça aurait pas été un problème. Mais C'est après, lui, ça. pendant la réunion, il a dit que la prod a vraiment mis en avant juste le fait qu'ils avaient une différence de taille, mais lui, il insiste sur le fait que ils ont eu d'autres disputes, en fait. C'était pas le seul problème. Qu'en gros, ça a C'est été ça. Et moi, vraiment j'ai bien... grossi et tout par la prod. Mais la conversation qu'ils ont eue par rapport à tous les éléments sur sa taille, moi, j'ai trouvé que il était insécure, il aurait dû la laisser partir direct, en fait. Au Oui, mais moment je du trouve... reveal, il aurait dû dire ouais, en fait, ça va pas le faire, je suis désolée. Je sais, c'est peut-être comment dire, superficiel, mais moi, ça n'ira pas. Ça me Enfin, touche. Et en ouais. plus de ça, moi, je trouve que dans la réunion, c'est lui qui a eu peut-être une intervention cohérente par rapport Mhm, à tous les autres, tu vois. Je trouve que ce qu'il a dit, machin, etc., je trouve qu'il était posé, il n'était pas dans l'émotion, les machins, etc. Du côté de Cynthia, pour l'avoir un peu suivi sur les réseaux, là, en préparation de cet épisode, je trouve qu'elle voulait mhm, trop prouver. Tu sais, ils font beaucoup de ask, les candidats là, de l'émission. Ah, je vous dirai, vous verrez à la réunion, vous verrez à la réunion. Enfin, tu vois, un teasing de malade pour prouver je ne sais quoi. Euh, Sûrement qu'elle avait entendu qu'il avait une nouvelle copine et machin, etc. Mais en vrai, enfin, tu peux ne pas t'entendre avec quelqu'un et ne pas réussir à mhm. le récupérer, et puis c'est bon, enfin, on passe à autre chose. Là, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'anticipation, comme s'il y allait avoir a big bombshell. Comme si c'était, oh, waouh, on a appris ça, tu vois, mais On a appris que Cynthia est non. enceinte. Ah, Oh révélation. my god. Mais vraiment, Non, là, j'aurais c'est été trop drôle. surprise, tu vois. Mais tu Non, vois, moi, le truc, c'est je l'ai que... pas suivi sur les réseaux, j'ai fait exprès parce que il suffisait d'aller sur Twitter et je voyais déjà beaucoup de tweets passer où ça balançait des trucs qui se passaient sur TikTok, des trucs qui se passaient sur Instagram, etc. Donc, j'ai même Mm. pas eu besoin d'aller voir ailleurs, mais Ouais. je me suis dit déjà ce que j'ai lu en scrollant, c'était largement suffisant. Mais Ouais. ce que j'ai retenu de Cynthia, en fait, j'étais comme toi, en fait, c'était
j'étais pas sûre. Je me disais, je sais pas comment interpréter ce qu'elle dit, je sais pas trop, j'arrive pas à sonder si elle est honnête ou pas, ou si elle est... Bref. Et après, quand on est arrivé au moment où elle revoit Jonathan, là, quand ils font une sorte de mixeur où tout le monde va boire un verre avec les anciens candidats, etc., et qu'elle fait son move où elle essaye, entre grosses guillemets, de le reconquérir, Oui. Oui. ça m'a rappelé, franchement, j'ai cru que je regardais une série sur Énergie 12, là. C'était quoi la série sur Énergie 12 avec les anciennes meufs de télé-réalité un Les truc anges de de la California télé-réalité. Girl. Non, c'était Non, un non, truc où ils avaient California fait une Girls. fausse série, là. Comment Ah ça oui, oui, s'appelait? Si, California Ça Girls, je s'appelait crois. California Girls. Ils avaient fait une Je connerie, là, crois. une fausse série qui Oui. ressemblait à une telenovela, etc. Et en fait, cette partie-là, j'ai vraiment eu l'impression de regarder Énergie 12. Et j'ai explosé de rire. Je me suis dit, en fait, à partir du moment où tu comprends que la meuf, elle est en train de jouer un personnage, t'es beaucoup plus détendu, en fait. Tu vois, tu prends moins au Ouais, c'est sérieux ça. ses incohérences, etc. Mais après, moi, comme je te l'ai dit, hein, quand j'ai regardé les premiers Non, pardon. épisodes... Oui. Pardon, c'est Hollywood Girl, pas California Girl. Merci, Hollywood Girls, Hollywood voilà. Girl. Ouais. Avec IM et tout, non mais... Oui, mais c'est et Nabila et tout. Je te jure, j'ai eu l'impression de regarder Hollywood Girls. Bref. Mm. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai vu Cynthia et il y avait des moments, franchement, elle parlait, j'entendais même pas ce qu'elle disait. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle est belle! J'ai dit, je ne vaux pas mieux qu'un homme. Parce que moi, j'aurais été Jonathan. Je sais pas ce que Cynthia elle aurait dit. Tu sais, quand elle dit, laisse-moi finir de parler, j'aurais dit, oui, oui, ma beauté, pardon, je t'écoute. Ouais. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai. Mais en fait, le problème, Franchement. moi, ce que j'ai relevé et comment ils ont, et je répète encore comment ils ont monté les épisodes, c'est que je trouve qu'elle ne l'écoute pas. Tu sais, c'est vraiment genre, toi, tu dois m'écouter, toi, tu dois et Tatiana, elle est pareille. Bah, Tu tu sais m'écoutes, tu quoi, c'est ce m'écoutes, que tu j'allais m'écoutes, dire. tu J'allais faire la transition de non, non, laisse-moi finir, laisse-moi finir. En fait, c'est vraiment un C'est- truc avec lequel j'ai du mal, peu importe la personne, parce que là, je donne ces exemples, mais ce qu'on fait, en fait, c'est que c'est pas juste une review de la série, mais on parle de choses, en fait, qu'il faut savoir corriger dans la vie de tous les jours. Moi, C'est c'est ça. comme ça que je l'observe. Et c'est vrai que toutes les deux, elles avaient toujours ce truc de elle a besoin d'exprimer sa pensée. Vraiment, elle va prendre son temps pour vraiment faire une introduction, un développement, une conclusion, etc. Même élargissement. Mais dès que l'autre personne veut rebondir, tu vas l'interrompre. Donc, comment tu veux avoir quelque chose de constructif? Tu veux pas Tu créer peux une pas avoir conversation constructive. Non, Tu veux juste avoir le beau rôle. À chaque fois. franchement, parce que tu vois, même le truc de Tatiana, c'est. Moi, j'avais l'impression qu'elle mettait trop en avant qu'elle était maman célibataire, divorcée, qu'elle avait ses business et qu'elle avait pas le temps, comme si c'était une tare. Ouais, je Et pense ça, que tout le j'aime monde pas. l'a ressenti comme ça. Et c'était très désagréable. Ouais. Et ça, j'aime pas parce que je me dis, en fait, t'as accompli des trucs. Il y a des gens qui rêveraient, tu sais, d'avoir des salons qui marchent dans Paris. Oui, t'as divorcé, t'as compris que c'est quelque chose qui fonctionnait pas. Mais t'es heureuse, t'es épanouie, t'es machin, etc. Et je trouvais que Oui, mais ça veut dire elle qu'elle n'est pas mettait... heureuse et qu'elle n'est pas épanouie. C'est ça qui en ressort, en fait. C'est incroyable. Ben moi, Tu ce te qui en rappelles, est on avait eu ressorti, cette c'est que sa conversation du valeur... truc Ouais. une femme excellente, c'est Mm. son équivalent masculin, c'est... Ah non, un mec qui est excellent, son équivalent féminin, c'est une femme toutes les Basique. femmes que tu connais, quoi, basique. Ouais. Et moi, je l'ai vraiment vu comme ça, parce que si tu fais le switch avec Thomas, qui, on va dire, plus ou moins dans le même truc. Il est entrepreneur, il a son truc sa vie, elle se passe bien, il est séparé, il a un enfant. Personne ne le voit comme une tare, ce mec. Personne ne l'a vu C'est comme ça. une tare. Donc, c'est ça. vraiment ce truc parce que c'est une femme, ça veut dire que tout ce qu'elle traîne, c'est ses péchés. Je trouvais que ça faisait très... C'était un peu trop religieux à mon goût, tu vois, ce truc-là de je la prends avec ses bagages, etc. Je sais plus à qui elle parlait dans les pods, et il y a un gars qui avait dit, ouais, moi je te prends avec tout, je prends tout le package, toi, l'enfant, etc. Elle était en mode, oh, je suis émue. Je me dis, bah Oui, c'est et normal puis- en fait. Pourquoi on va prendre la moitié de toi? Enfin, je comprends Et pas. c'est ça. Et c'est ça. Et surtout quand tu cherches le mariage, etc. Si tu as eu une vie avant et tout, c'est pas... l'homme n'est pas exceptionnel de te prendre avec ton enfant parce qu'il va faire quoi? Il va te prendre toi et l'enfant, vous allez le mettre où? Parce que tu vois, c'est pas un secret, l'enfant est là, il fait partie de ta vie. Ce que j'ai trouvé aussi dans cette saison particulièrement, enfin la version française que je ne trouve pas d'habitude dans les autres versions, c'est que j'ai l'impression qu'après être sortis des pods, ils ont tous découvert plein de choses. Genre, ah ben je savais pas que je devais aller m'installer là-bas parce qu'elle avait son enfant, je pensais que c'est quelque chose où on pouvait discuter.
Ah, je savais Oui, pas c'était très qu'on devait étrange faire ça. ça. Ah, mais je savais pas si. Je dis, mais en fait, vous avez passé combien de temps à vous parler et quel genre de questions vous vous posez? Parce qu'il y a des gens qui voulaient Ouais. se poser des questions de chaud lapin. Ah oui, et donc du coup, toi, t'es comment? Tu demandes beaucoup, gna 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 gna. Mais de savoir, écoute, moi je suis plutôt du matin, toi t'es plutôt du soir. Moi je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de sport, toi t'aimes pas vraiment se faire du sport. Donc en termes de rythme de vie, ça peut être compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui est très très ambitieux. Ma carrière, c'est ça qui me motive. J'ai besoin de quelqu'un qui soit aussi dans le même état d'esprit que moi parce que c'est important pour moi qu'on puisse faire des choses, etc. En fait, je trouvais Mhm. que il y avait beaucoup de couples qui n'étaient pas bien assortis. Et je ne dis pas que tout le monde doit avoir un partenaire qui est exactement comme ça parce que parfois c'est très bien d'être avec des personnes qui sont différentes. Ça fait la complémentarité. Mais C'est pour ça. faire cette complémentarité sur le fait pour faire cette complémentarité, pardon, il faut avoir des valeurs de base et des intérêts minimum communs. Je sais pas, quand tu vois Kim et Thomas, le mec c'est un baba cool, bobo, machin truc, etc., etc. Tu vois la nana qui est tout le temps apprêtée avec que des bijoux de marque, des chaussures de marque, des Mhm. machins et tout. C'est une Tu te, princesse. tu te dis, mais à quel moment tu penses vraiment que c'est une bonne idée d'aller pour cette personne? Pas qu'elle soit Franchement, ouais, matérialiste, c'est... elle Non, aime les j'ai belles trouvé choses. vraiment de deux univers complètement différents. Et en plus, lui, il l'avait remarqué. Il l'avait remarqué à plusieurs reprises, mais c'est comme s'il se disait, mais en fait, non, en fait, elle est trop fraîche, je vais forcer. Non Moi, mais je l'ai vraiment vu comme ça. Il voulait vraiment forcer jusqu'au bout. et tu vois, pour montrer des personnes qui sont différentes mais qui sont dans la complémentarité, Alexandre et Chloé. Alexandre, lui, Mhm. veut vivre dans la montagne, nanana, nanana. Chloé, elle est plutôt citadine. Il aime l'escalade, machin. Ils ont eu un moment où ils avaient un petit peu un froid. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a booké une expérience qui va lui plaire à lui. Donc ils sont partis faire de l'escalade en intérieur. Et ils se sont accompagnés dans le, écoute, moi j'ai le vertige, mais je vais essayer pour toi. Parce que c'est quelque Mais chose qui est d'ailleurs, j'ai important l'impression pour que toi. j'ai raté là dans la réunion. Ils sont toujours ensemble ou pas, eux? Non, ils sont encore Ils sont plus mariés, mais ils sont ensemble, hein. séparés. Ils sont Ouais, c'est ça que je me séparés disais. et Donc, dans cette franchise, personne n'est resté ensemble. personne n'est resté ensemble. Il n'y a aucun couple. Waouh, ok. Aucun couple. Il y a juste Jonathan qui, du coup, s'est mis avec une autre meuf qui était dans Avec les quelqu'un pods, d'autre, oui. Hmm. mais qu'il a rencontré dans les pods et avec qui il avait une connexion, mais il a privilégié Cynthia. Mais Ouais. sinon, non, J'ai pour l'impression l'instant. que c'est une première hein, pour toutes les franchises. Que tout le monde soit séparé. Euh, non, parce que dans la saison américaine, je pense que dans la saison 2 américaine, il n'y a Ouais, personne qui est resté ensemble. c'est incroyable. Ouais. Mais tu vois ce Waouh. que je veux dire, c'est que, tu vois, on a des exemples de personnes qui vont bien ensemble, qui, quand tu les écoutes, quand tu les vois se positionner, euh, tu vois Cynthia qui a dit non à Maddy ou qui machin, moi je pense que c'est un mec comme lui qu'il lui faut. Parce qu'il Mhm, est très autoritaire. Très, mhm. on va comme ça, machin, etc. Elle va vouloir monter dans les tours, mais tu vois, j'ai l'impression que ça va lui faire plaisir qu'ils lui disent non. Un peu. Ouais, ouais, non, mais vraiment, j'ai Tu vois. l'impression que c'est vraiment chacun, chacun a un besoin spécifique. Et c'est vrai Ouais. que je le ressens comme ça. Tu vois, par exemple, pour revenir sur Tatiana, qui a énormément de force, mais qui les voit comme des faiblesses, ben, du coup, ça rend Mm, l'expérience de dating avec elle désagréable, en fait. mm, Parce que pour le mm, moindre petit truc où elle s'attendait à un peu plus, ben, tout de suite, ça va monter dans les tons, etc. Ça va devenir dramatique, alors que c'est des choses qui auraient pu se calibrer avant, en fait. C'est des choses qu'elle aurait pu mettre en place avant. Je trouvais ça très ouais. étrange où, dans les pods, elle était dans une position où elle était très fragile, on va dire. Ouais. Tu sais, il y a un moment où elle se met à pleurer, elle dit j'ai juste envie que quelqu'un m'aime, j'ai juste envie que quelqu'un m'enlace, etc. Donc, Mhm, elle te montre vraiment que, bah, en fait, oui, sa vie, elle est bien, etc. Elle est bien organisée, mais c'est vraiment le truc qui lui manque. Donc, elle mhm, représente vraiment le modèle de la femme qui va jamais se sentir accomplie, enfin, qui se sentira pas accomplie tant qu'elle sera pas mariée, tant qu'elle mm, n'aura pas son couple solide. Et mm. une fois qu'elle est en dehors, eh ben, elle agit plus du tout comme ça. Tu vois, c'est Ouais, c'est une fois ça. qu'elle est fiancée, elle se dit ben maintenant, faut tout faire pour moi, voilà. Et Je oui. ne fais plus rien. J'attends Ouais. ceci, j'attends cela. Et j'ai trouvé que les gens, ils ont beaucoup, beaucoup diabolisé le Yannick. Et au Mm, final, quand je prends du recul et je regarde un peu les interactions qu'ils ont eues, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils ont été aussi durs envers lui. Parce que je trouvais qu'ils avaient tous les deux des manquements, hein. Je dis pas qu'il était parfait, ils avaient tous les deux des manquements.
Mais pour moi, le truc le plus grave que je mettrais sur le dos de Yannick, ce serait le fait qu'il a eu sa réaction très, très remarquée où quand Tatiana lui dit dans des potes qu'elle est métisse, il fait « Ouh !» Donc je me suis dit, bah écoute, c'est un homme noir de France, je suis pas choquée, quoi, il est coloriste, ok. Et voilà, il a dit, ouais, c'est une métisse, ça lui a fait un petit... ça lui a donné chaud, il s'est dit, bon, bah voilà, elle m'intéresse. Mais en dehors de ça, j'ai pas l'impression qu'il ait fait des trucs super graves. Je trouvais juste que c'était pas... Ils étaient pas faits pour être ensemble, ça se voyait dès le début. Et ils ont quand même forcé. Et ils auraient pas dû, en fait. Et à chaque fois, je vois dans toutes les franchises, il y a ce côté de... Quelqu'un a un premier choix. Et à partir du moment où ça marche pas avec ce premier choix et qu'il se rabatte sur quelqu'un d'autre, c'est foutu. C'est foutu d'avance. Faut jamais faire ça. Yannick, je trouvais que dans les pods, la personne avec la fille, dont j'ai oublié le nom malheureusement, avec la blonde avec qui il était là, oui. Ouais, et je trouvais que, en fait, leur truc était beaucoup plus naturel. Leurs interactions, elles étaient beaucoup plus fluides. Parce qu'il y a un truc aussi que j'ai remarqué dans la version française, c'est qu'ils étaient tous très impatients. Oui, mais on va se marier dans 2 semaines, il faut que machin. Oui, mais on va faire ci, mais il faut. Il faut pas oublier que tout ça, ça se passe pendant 6 semaines. Donc, je trouve qu'il n'y avait pas assez de place au fait que là, on est là aujourd'hui. On a une vision commune. Je pense que c'est ça qui a beaucoup manqué, c'est le but final commun. C'est de se dire, ok, moi dans ma vie, j'ai envie de réaliser ça. Toi, tu as envie de réaliser ça. Comment on fait pour être ensemble ? On en a déjà parlé dans plein d'épisodes. Ces femmes ou ces hommes qui se mettent en couple et il y en a un des deux qui veut pas d'enfant. Et l'autre se dit, mais moi j'en veux, un jour il en aura envie. Un jour il va changer d'avis. Alors ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Ou alors c'est des accidents et ensuite, tu vois, il y a de la rancœur qui se met, de l'amertume et tout. Et alors là, ça part en vrille, mais de façon la plus moche possible. Ouais. Mais ce désir d'enfant, s'il y en a un qui l'a réellement et que l'autre, il sait pertinemment qu'il n'en veut pas, ça finit jamais bien. Parce que vous allez être en couple pendant 10, 15 ans. Et après, au bout de 15 ans, c'est « Ouais, mais non, en fait, finalement, moi, je voulais vraiment un enfant. Lui n'en voulait pas, elle n'en voulait pas. Donc, du coup, on s'est séparés. » Mais si vous le savez depuis le début, pourquoi vous forcez ? Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous poser les bonnes questions quand vous commencez à dater quelqu'un. C'est pas un entretien d'embauche. C'est pas des trucs. Par exemple, pour ma propre expérience, l'adoption a toujours fait partie des choses que j'avais envie de faire. Je l'avais dans le cœur, je me savais que j'allais adopter un enfant un jour. Un jour, je rencontre un jeune homme avec qui on passe un bon moment, on parle d'adoption, et le mec me dit non. Mais il m'a dit non, mais j'étais là genre, ok. On en reparle, et il te donne des explications qui pour moi me paraissent vraiment farfelues. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'ai dit, mais non, en fait, est-ce que j'ai envie de dépenser mon énergie à essayer de convaincre quelqu'un que c'est bien, que si on a les moyens, que... Non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Donc, à partir de ce moment-là, quand je commençais à dater, que je veux parler avec des personnes ou des trucs comme ça, avant même que ma fille arrive, c'était, écoute, moi, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Quelle est ta position dessus ? De la même façon que de demander les opinions politiques d'une personne quand on est en train de dater, c'est important. Parce que finalement, quand on est plutôt de gauche, de droite, du centre, etc., même si tout est un peu flou, il y a quand même des valeurs communes. Enfin, je sais pas... Moi, je suis une viandard. Je veux manger de la viande tout le temps. Je vais pas aller chercher quelqu'un qui est végétarien, voire végétalien. Parce que, oui, ça peut fonctionner, on peut coexister ensemble, mais non, c'est quelqu'un qui est pour la protection animale, qui est machin et tout. Moi, je mange de la viande, je porte de la fourrure, le cuir, c'est mon dada. Bah, vous vous rendez bien compte que ça va pas fonctionner. Donc, il y a des choses comme ça où j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas vraiment posé les bonnes questions et que ça arrive souvent, tu vois, dans le truc du dating, parce que... Et c'est pour ça aussi que j'aime bien l'émission Love is Blind, parce qu'on se met des œillères, parce qu'on se dit « Oh, mais regardez-le, comment il est mignon, il a un joli sourire. T'as vu sa faussette ? Non, mais t'as vu comment elle sourit, t'as vu gna 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 et tout. Mais t'es-moi la cambrure, mais t'es-moi, elle a un corps de ouf, mon gars, elle a un corps de ouf. Mais bien sûr qu'elle est belle. » Et en fait, tu te retrouves ébloui par des choses où tu te dis « Mais non !» Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé dommage dans la version française, qu'on ne voit pas forcément dans les autres versions. Je trouve qu'ils sont facilement partis sur l'ethnicité, là où dans les autres versions, ils n'en parlent pas tant que ça. C'est vraiment une découverte. Là, c'était, du coup, t'es de quelle origine, tu fais quoi ? Ah, donc du coup, si, ah, donc du coup, ça. Donc les gens s'imaginent des trucs, tu vois. J'ai vu un extrait
de la nouvelle version américaine que j'ai pas encore commencé à regarder, où la nana essayait de savoir, elle essayait de savoir comment le mec était, et le mec il mettait beaucoup de temps à répondre. Elle dit mais pourquoi tu mets autant de temps à répondre, gna 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 gna, j'ai l'impression que gna 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 gna. Ok. Mais parce que elle c'est une blonde blonde aux yeux bleus, et lui le mec est asiatique je crois. Donc faut que je regarde parce que je veux pas dire de bêtises, mais par rapport à ses opinions politiques, la dame, le fait que le mec soit comme ils appellent un étranger aux États-Unis, ça peut ne pas fonctionner, tu vois. Oui, ok. Donc, mais de la même façon qu'il y avait une saison où la nana, elle était vraiment très croyante, limite dans les méga church américaines et tout, et le mec était croyant, mais pas à ce point-là. Et en fait, le mec s'est retrouvé dans son église, il dit, mais je peux pas cautionner ça, en fait. Les paroles de ton pasteur, enfin, je peux pas cautionner ça, tu vois. Et ça, c'est des choses à découvrir aussi. Et ça sert aussi à ça, le dating. Ça sert à explorer, à apprendre à se connaître, à voir en fait ce qui est important, ce que tu peux supporter chez la personne, ce que tu peux pas supporter. En fait, à part c'est le exactement couple... à ça que ça sert. Franchement, pour moi, c'est surtout la partie juste après la demande en mariage, vous êtes en lune de miel, etc. Ça te permet aussi de voir toutes ces choses que... Tu sais, c'est bête, mais il y a des choses au quotidien que tu sais que tu vas pas supporter. Ouais. Genre, je sais que toi et moi, on est d'accord là-dessus. Quand on passe du temps ensemble, on n'a pas besoin de se parler dès le réveil. Genre, hey, t'as bien dormi? T'as fait des rêves? Non, tu veux manger quoi? Tu veux boire un truc? On est là, on se réveille. Chacun va se réveiller dans son nuage de silence, genre. Peut-être pendant 1 heure. Et il va pas avoir de trucs genre, non, mais tu parles pas, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je comprends pas. Et je peux être aussi amoureuse de la personne, mais genre éperdument amoureuse. Mais si elle me fait ça tous les jours, je te jure, je vais la détester. Donc tout ça, il faut se rendre compte de ces choses. Il y a une chose dans des pods où vraiment vous allez parler et tu vas te rendre compte que, je sais pas, tu vas lui parler d'un truc, d'un moment difficile et tu vas voir comment cette personne réagit. Et ça te permet d'appréhender, voilà, dans des moments difficiles, je pense que lui, ce serait un bon réconfort. Ou alors, tu vois, moi, je suis très introvertie. Je vais me dire, si je suis dans des pods, il faut que je parle avec une personne qui arrive à faire sortir des mots de ma bouche facilement. Tout ça, tu vois, ça joue. Je peux pas me poser avec une personne qui est pas très bavarde non plus. Et du coup, on va jamais apprendre à se connaître parce que je serai pas la personne qui a la facilité à faire le premier pas. Donc, une fois que tu as acté toutes ces choses-là dans les pods, quand vous allez être ensemble physiquement, c'est là que tu vas voir, genre, si tu supportes sa manière de manger, si tu supportes... toutes ces petites choses. Et c'est pour ça que je trouve que le principe, il est intéressant, comment il est fait, où vous passez d'abord du temps à vous parler, ensuite vous passez du temps juste à deux. Mais moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est les petites touches de drama là, qui sont mises en place où, allez, on va faire... une fois que tout le monde est fiancé, on vous force à tous vous voir et à boire ensemble. Et après, il y a toujours quelqu'un qui va voir une autre personne et qui dit « Non, mais je viens parce que moi, mon amie, elle t'avait mis en premier choix et puis tu lui as fait ça. Et franchement, j'ai pas apprécié et donc j'avais besoin de te dire en face, genre... » On s'en fout. On s'en fout de ton avis, genre, il a aucune valeur. Et j'avais beaucoup aimé quand Julie, elle avait ramassé les gens, là. elle les a bien ramassés. Et Charles aussi, tu vois, dans son comportement... C'était très beau. C'était très bien parce que tu dis, en fait, ils font une équipe. Et c'est pour ça que j'étais très déçue d'apprendre qu'ils s'étaient séparés. Et la façon dont ils se sont séparés, je me suis dit... Donc, tout le long de l'émission, là, tu nous as montré que non... C'était quelqu'un solide sur tes appuis. Elle aussi, elle est solide sur ses appuis. Vous avez des différends, mais vous arrivez à... Tu vois, tu sentais la volonté des deux côtés de se dire, écoute, on va faire en sorte que ça marche, puisqu'on s'est choisi, on a des valeurs communes, on sait ce qu'on peut faire tous les deux. Voilà. Mais là... Et comment elle avait pris son temps aussi, j'avais beaucoup aimé pendant la lune de miel où elle disait aux autres filles, en fait, moi, je peux pas dormir avec quelqu'un, genre, c'est beaucoup pour moi, passer une nuit avec quelqu'un. Et je me disais, mais c'est tout à fait normal, en fait. Tu viens de le rencontrer physiquement. Est-ce que vous êtes obligés de partager la même chambre? Et je me disais, pour moi, ça allait fonctionner parce que, en effet, elle prenait le temps de vraiment se mettre à l'aise dans la relation et ça semblait correct, quoi, ça semblait sain, du moins. Et puis même lui, il la forçait pas. Et ça, c'est aussi autre chose sur lequel qu'on veut souligner, c'est que personne ne doit vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Personne ne doit vous donner un rythme qui n'est pas le vôtre. Si vous sentez que le rythme ne vous convient pas, on a beau vous demander 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous avez le droit de dire non. Et si cette personne n'est pas capable de respecter vos limites, c'est pas une personne pour vous. Parce qu'une personne qui est pour vous, elle va vous dire, ok, moi je comprends que ça t'agace, je vais pas le faire. Tu sais, même pour rigoler, parce que ça commence toujours pour rigoler. Bêtement, il y a des mots, par exemple, qui vont être des triggers pour des personnes et ça ne sera pas pour d'autres, tu vois.
Moi, tu peux m'insulter de Voilà. tout ce que tu veux. Tu peux me dire que je suis une pute, que je suis une connasse, je suis la pire des connes. Tu peux tout m'insulter. Mais me dis pas que je suis folle. Tu me dis que je suis folle, mais alors là, mais je vais te démarrer d'une façon, en fait, tu vas regretter toute ta vie. Parce C'est- que, en fait, In my opinion, c'est un peu une réaction de folle. Si tu veux mon nom, non, mais tu vois ce que je réagir veux comme dire. ça, je sais pas. Mais bon. C'est un peu excessif. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Oui, comme oui, je vois très bien. le truc, c'est que on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas grandi dans les mêmes milieux, dans le même contexte, on n'a pas, notre vie n'a pas été la même. Donc forcément, quand tu rencontres quelqu'un, au fur et à mesure où vous allez commencer à vous connaître, à vous parler, etc., il y a des choses qui vont remonter. Parfois, faut pas se braquer parce que tu te dis, ok, c'est juste une conversation qu'il y a à avoir. Là, c'est un peu désagréable, mais c'est juste un truc à passer. Mais tant et aussi longtemps que chacun met les efforts pour passer ça, et ce que j'avais l'impression avec Charles et Julie, je me disais, ok, il y a des moments qui sont un peu inconfortables, mais tu sais, c'est dans cet inconfortable où tu les vois grandir. C'est Et ça. chacun où tu te dis, ah ok, tu vois Thomas et Kim qui sont plus ensemble, mais ça on le voyait à des kilomètres. Il n'y avait pas de... C'était pas du tout un suspense, c'était rien du tout. Ouais, c'est vrai. Hein. Alexandre, Et j'étais même surprise qu'ils soient encore en contact, en fait. Pour le c'est coup. ça. Alexandre et Chloé qui se soient séparés, moi je trouvais ça dommage parce que je me suis dit, bah, il a eu son petit moment de doute, il est rentré chez lui, elle l'a laissé vivre, machin, après il est revenu, puis finalement, il a quand même dit oui après avoir exprimé clairement ses doutes, c'est que je me suis dit, ok, il s'est dit que, bon bah voilà, je vais y aller, c'est bon, je fais un effort et tout et tout. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Je Non, me mais dis, lui, bon. le jour du mariage, franchement, sa tête, j'ai dit, ouais, lui, il voulait pas dire oui. Pourquoi il a dit oui? Non mais, Ça se voyait et, trop qu'il était pas d'accord. J'ai pas compris pourquoi il a forcé, il a dit oui. et puis tu sais, c'était le truc de s'auto-convaincre de quelque chose. Je dis, Oui. non mais je peux le faire. Non, non, vraiment, Oui, voilà. je doute, Genre, tu te mais mets je des peux le gifles faire. et tout avant de te marier. Allez, allez, on va y arriver, allez. Non, c'est pas comme ça Allez. qu'on avance dans les mariages, s'il vous plaît. Non, mais c'est vraiment ça. Et même l'autre truc aussi, où, parce qu'il y a un couple dont on n'a pas parlé, Vanmi et Sabrina. Ça aussi, pour moi, j'ai trouvé ça... La façon dont ça a été présenté, c'est que lui, il a toujours été solide sur ses appuis. Il a toujours dit, de toute façon, les gens à qui je parle, nanana, la personne qui me plaît, c'est Sabrina. Elle hésitait à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Et quand le mec lui a dit, je sais plus comment il s'appelle ce mec, lui a dit que, oh non, je vais être honnête avec toi, hier soir j'ai eu des pensées pour une fille que j'ai vue il y a quelques semaines, et du coup je trouve que c'est pas cool par rapport à toi, gna 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 gna. Et ben, elle s'est dit, oh, bah je veux plus de lui. Finalement, Vanny c'est bien. Parce que l'autre mec a exprimé ses doutes. Ce que j'ai apprécié dans la démarche du mec, c'est qu'il a été tout à fait honnête. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, cette personne, quand bien même elle peut obséder tes pensées, elle n'est pas obligée d'habiter ta tête 24 heures sur 24. Ça peut t'arriver de penser à quelqu'un d'autre, ça peut t'arriver de machin et tout. Cette femme m'a paru très peu sûre d'elle. Elle a tout le temps besoin qu'on la réconforte. Elle a tout le temps besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Elle a tout le temps besoin de beaucoup de choses. Là où Vanny, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt cool, easy breezy, qui prend son temps. Qui parle quand il faut parler, machin, etc. Et donc, du coup, comme elle a besoin de réconfort en permanence. Donc, elle a besoin toutes les minutes qu'on lui dise qu'elle est belle. Et si lui, malheureusement, lui dit qu'une seule fois par jour qu'elle est belle, c'est pas assez. Le scandale qu'elle a fait à la crémaillère devant tout le monde en parlant de ses ex. Très, très gênant. En parlant de ses ex, comme si c'était à me montrer tes putes et tes machins, t'es là, tu dis waouh. Tu te dis, ouais, franchement, c'était gratuit. Elles ont rien demandé, ces femmes-là. Elles ont rien demandé. J'étais tellement choquée. En fait, elle était tellement mal à l'aise dans sa peau, il a fallu qu'elle descende d'autres personnes. C'est ça. Et le pire, c'est que lui, tu vois qu'il essaye de désamorcer la situation. Il essaye d'expliquer quelque chose. Encore une fois, elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Vraiment. Non, elle était partie dans son train. C'était fini. Non, mais l'écoute, ça peut sauver des vies. Hein. Vraiment, faire un peu de... Tu vois, prendre... Quand on vous dit qu'il faut tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Parce que ça vous permet d'écouter un peu ce qu'il va dire. Lui, il explique certaines choses. Et là aussi, pareil, elle a un caractère de feu. Il est un peu plus tranquille, tu vois, machin. Ça peut fonctionner. Mais il faut reconnaître l'autre pour ce qu'il est. C'est-à-dire que si toi, tu as besoin vraiment d'être réconforté en permanence et que c'est un besoin pour toi, pourquoi tu vas vers quelqu'un qui va juste te regarder amoureusement, mais pour toi, c'est pas assez.
un mec qui va te dire, je vais te présenter ma famille. Un mec qui va te dire, oh oui, elle est mignonne. Pour toi, c'est pas assez. T'as besoin que le mec te voit comme une déesse sur Terre. Non, mais c'est Ça surtout... sert à rien. elle voulait entendre un mot spécifique. Et s'il dit pas ce mot, c'est pas dans son vocabulaire, genre. Enfin, c'est ridicule, en fait. Je pense que c'est le genre de situation où c'est toi et tes insécurités, en fait, parce qu'il y aura aucune résolution. Même s'il l'avait dit exactement ce qu'elle voulait entendre, elle aurait dit, ah, mais tu le dis parce que je viens de te le dire. Donc, tu vois, c'est sans issue. C'était vraiment une conversation sans issue. C'est soit Mais t'as lui, vu comment... directement, il fallait qu'il la voie et qu'il tombe des nues et qu'il dise, waouh, t'es magnifique, t'es tout ce que j'attendais. Tu sais comment Yannick, quand il a vu Tatiana, il a dit, moi j'ai gagné, non mais vous avez vu ma meuf, etc. C'est ça qu'elle voulait. Et malheureusement, c'était pas ce qui en ressortait. Mais Vanmi, quel homme. Quel homme. Et tu sais, même ses potes, j'ai trouvé ça trop beau de voir des hommes ils étaient tous propres sur eux, je sais pas comment l'expliquer, mais lui et son entourage, ils dégageaient un truc. Un truc sain. Ils dégageaient vraiment un truc sain, capable de se dire les choses. Peut-être c'est les plus grands fuckboys de l'histoire. Mais en tout cas, à la caméra, ça paraissait pas comme ça. Tu rencontres ses potes, ça te donne un sens de sécurité. Parce qu'il y a d'autres personnes, je suis sûre, quand tu rencontres les amis d'un prétendant, tu te dis, oh merde. Parce qu'on est d'accord que c'est pas parce que tu fréquentes certaines personnes que tu as exactement les mêmes valeurs qu'elles, etc. Mais quand même, si ça fait partie de ton entourage proche, c'est que vous avez assez d'atomes crochus pour pas seulement vous tolérer, mais vous vous aimez, vous vous soutenez. Donc moi, si je tombe sur des amis et qu'ils n'arrivent pas à aligner des phrases et qu'ils disent des choses comme malgré que, moi, ça va me... Tu vois, ça va me donner de l'urticaire. Mais quand j'ai vu les potes de Vanille, je me suis dit... Oh, ils sont propres sur eux, ils sont intelligents, ils parlent bien, ils sont gentils avec elle, etc. Alors qu'elle fait des crises de folle. Ouais, c'est ça. Ils l'ont rassuré, vraiment, même sa sœur et tout. Enfin, en fait, je trouve que son entourage, quand on parle d'un entourage solide pour te donner des bons conseils... Qui te veut du bien, voilà. C'est ça. C'était... j'ai trouvé ça dommage pour la fille parce que on dirait vraiment qu'elle avait trouvé une bonne personne, en fait. Il était super patient. Et ça m'a trop fait rire parce que... Pendant un moment, je pense que j'ai l'impression qu'elle lui reprochait d'être timide ou elle lui reprochait d'être réservée. Et je me suis dit, mais tu vois, comme quoi on n'a pas tous les mêmes envies. Parce que moi, je trouvais ça super attirant, justement, chez lui, le fait qu'il soit aussi réservé, etc. Alors que, en tout cas, dans une ère où tout le monde a tout le temps envie de dire un truc, a toujours un avis, a toujours quelque chose, c'est juste rafraîchissant, en fait. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui est juste... posé, qui est serein, il n'a pas forcément besoin d'être super extraverti, de pas être super démonstratif et dans l'excès, etc. C'est juste bien d'avoir quelqu'un qui est solide sur ses appuis et il est serein, voilà. Mais il faut rappeler quelque chose, c'est que tout le monde n'a pas envie de parler devant les caméras. Oui, en plus. Tu vois, et ça se voyait aussi à la réunion, qu'il n'était pas à l'aise à l'idée de parler comme ça. C'est pas oui, tu sais, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites aussi en dehors des caméras, notamment même sur la situation qu'il y a eu entre Yannick et Tatiana, où il n'était pas là pour le truc du parfum. Après, il est parti rencontrer sa mère, etc. Bon, déjà, là où pour moi il a fait une erreur, c'est qu'on ne vient pas chez les gens les mains vides. Ça, peu importe, hein, tu ne viens pas comme ça les mains vides, surtout si c'est la première fois que tu les rencontres. Les mains vides et puis les mains dans les poches, quoi. Moi, c'était très étrange. Et puis, si t'es venu les mains vides, ne soulève pas, tu vois. C'est ça. Tu peux pas venir et en plus dire, ouais, je suis venue avec rien. Ouais, franchement, c'est trop bizarre. Et en plus, tu vois, le truc de comment dire, tu vois, du parfum ou je sais pas quoi, il a dit que finalement, il l'avait prévenu, elle savait qu'il venait pas. Enfin, bref, il y a eu un micmac ou je sais pas quoi. Et la chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on a beaucoup vu de réactions sur comment la maman lui a parlé. Moi, ce que j'ai soulevé, c'est qu'il lui a déjà montré beaucoup de respect parce que culturellement, chez nous, les Africains, on n'appelle pas les mamans des gens par leur prénom. Il l'a appelée maman, il a pris le temps de lui parler calmement, il n'a pas monté le ton. C'est une dame qui... Tu vois, c'est une dame, il est quand même... les codes. Ouais. Il est quand même bien éduqué sur ce sujet. Ce que je n'ai pas apprécié, quand bien même sur le fond, elle peut potentiellement avoir raison, c'est la forme. Tu connais pas l'enfant des gens, ni d'Adam ni d'Ève, tu commences à monter le ton sur lui comme si c'était n'importe qui, parce que ta fille t'a parlé. Et ça, c'est un truc, ne parlez pas à vos parents. À partir du moment où vous dites trop de choses à vos parents, c'est foutu en fait. Parce que si vous allez dans les moindres détails des trucs, etc.,
vous le regardez avec des yeux d'amour. Mais vos parents, vos potes ou quoi qu'est-ce, ils n'ont pas ce filtre-là. Choisissez les informations que vous avez envie de divulguer. Parce que c'est comme ça que les gens vont vous monter la tête. Ils vont vous monter la tête à dire ouais mais lâche-le, c'est un connard, ouais mais lâche-le, nanana, ça se fait pas, ouais mais lâche-le, ouais mais lâche-la, gna. Et au final, dans votre panier de gens que vous aurez pu être, c'est la personne qui vous convenait le mieux. Parce que quand bien même il a ses défauts, sur tous les autres plans, ça allait très bien. Et à partir du moment où moi j'ai vu que Tatiana a parlé à sa mère, je me suis dit c'est fini en fait. Ça va jamais aller nulle part. Ça va jamais aller nulle part. En fait, c'est vrai que, tu sais, les parents, on peut pas, dans le process du dating, en fait, les parents, on peut pas contrôler ce qu'ils font. Donc moi, franchement, peu importe ce que la mère de Tatiana a dit, pour moi, c'est pas ce que j'ai regardé. Ce que j'ai regardé, c'est comment Tatiana a réagi. Pendant que ton potentiel futur partenaire pour la vie, il se fait insulter, toi, tu regardes par terre et tu hoches la tête. Genre, maman, dis-lui. Et ça, je trouvais ça vraiment bizarre, en fait. Parce que oui, on doit un certain respect aux parents, mais jusqu'où, en fait? Ça veut dire que ta mère, elle sera tout le temps, au premier plan dans tes relations. Et un truc comme ça, c'est que ce soit la maman de la fille ou la maman du garçon, hein, c'est vraiment des trucs, c'est malsain. Elle pense vraiment bien faire, mais elle est très maladroite. Peu importe ce qui a pu se passer avant, etc., parce qu'il y avait plein de conversations sur oui, elle a réagi comme ça parce qu'elle a eu écho de telle ou telle chose. Non, en fait, t'es la maman, tu dois faire preuve d'une certaine sagesse et d'un certain recul pour mais même à la réunion, comment elle a sans parlé. avoir à leur crier dessus, en fait. Mais même quand elle a parlé à la réunion, elle est restée dans le même truc, hein, franchement, c'était nul. Oui, et moi, quand je vous dis, ne vous mêlez pas des affaires de gens qui se sont venus. Faut pas s'en mêler. Parce que vraiment, tu sais, ils auraient très bien pu trouver un truc où ils s'entendent ou quoi, ok, et puis après, ils auraient eu l'air bêtes. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas eu les conversations nécessaires, parce que lui ne savait pas que pour elle, elle pouvait pas déménager. Mec, elle a un enfant. Elle a un enfant, il y a une routine, etc. Alors oui, effectivement, elle va peut-être pas déménager pendant l'année scolaire, mais peut-être que l'année suivante. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qu'il faut évoquer, tu vois. Donc, je dis pas qu'il faut pas prendre de conseils, parce que ça aide, etc., etc. Mais si vous avez l'intention de faire votre vie avec quelqu'un, mais vraiment choisissez. Le conseil que moi, ma mère m'a toujours donné, elle dit quand tu vois quelqu'un, machin, etc., fais une petite échelle sur 10. Tu dis, voilà, par rapport aux choses qui sont importantes pour toi, etc., tu fais ta petite échelle sur 10. Si la personne, elle a 3 choses qui sont vraiment importantes pour toi pour la vie, mais laisse tomber. Laisse tomber. Parce que t'auras beau travailler, etc., parce que finalement, quand on est en couple, on s'aide à grandir mutuellement, normalement. Si tu travailles, tu travailles pour l'emmener quelque part, là où tu te sens que, ben voilà, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, tu veux travailler son empathie et sa compassion, parce que c'est 2 choses dont tu as l'impression qu'il manque et tout. Tu vas travailler, tu vas arriver à 5 sur 10. Faire sa vie avec quelqu'un qui est 5 sur 10, dès qu'il va faire quelque chose, c'est très facile de redescendre en dessous de la moyenne. C'est très, très, très facile. Elle dit, après, si tu trouves quelqu'un qui est un 5 sur 10, tu travailles, t'as 7. Même si tu descends, machin, tu redescends toujours à peu près à la moyenne, tu vois. Il y a des moments où vous êtes à la moyenne, après vous repassez au-dessus. Bon, tu peux faire ta vie avec quelqu'un, et c'est souvent comme ça que les gens font. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Je dis, mais par contre, si tu arrives à trouver quelqu'un qui est un 7 ou un 8 sur 10, t'as tout gagné. T'as tout gagné parce que t'as pas forcément besoin de travailler. Si tu travailles, t'arrives à 8, 9, 10, et c'est parfait. Elle dit, mais il faut pas s'imaginer, parce que toi, tu n'es pas parfaite. Pourquoi tu vas aller chercher la perfection chez quelqu'un qui n'est pas parfait, puisque toi, tu n'es pas parfaite? Et là, quand tu te dis ça, tu te dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, bah, moi, j'ai mes défauts, je connais mes défauts, je sais ce que j'ai amélioré, je travaille dessus. Et surtout, si tu veux t'engager avec quelqu'un sur quelque chose pour la vie, je vais le répéter encore, c'est que il faut se poser les bonnes questions. Faut être sûr de toi, de ce que tu veux, de machin. Combien de gens ils vont vivre cachés parce qu'ils se disent, ah, à partir du moment où on va sortir, ça va faire... Parce que c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Selena Gomez, elle a trouvé son nouveau mec. Quand ils sont sortis, tellement les commentaires qu'il y a eu. Oh, mais elle a fait ceci. Oh, mais elle a fait ça. Bah, aujourd'hui, elle est mariée. Jay-Z et Beyoncé, les gens, ils ont commenté. Est-ce que ce jour, on sait pourquoi Solange a tapé Jay-Z dans l'ascenseur? Non, mais j'espère qu'elle va nous révéler ça, genre, je sais pas, moi. Ils vont jamais dire. Ils vont dire ça
ça le jour de sa mort, elle va emmener ça jusqu'à sa tombe. Ça fait pas genre 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait très longtemps. Jamais. On saura jamais. Parce qu'à un moment donné, si tu veux que ton union dure et perdure, quand on vous dit vivons heureux, vivons cachés, oui, t'as ton cercle serré, les gens sur qui tu peux compter, qui vont te dire les choses, à qui tu peux parler. Mais les autres, là, de dehors. J'avais vu ce truc de... ah oui, parce que je vois beaucoup des vidéos du coach Amon Chic, là, sur TikTok. Il y a des vidéos, parfois, tu trouves que c'est bancal. Mais il y a une vidéo où je me suis dit, là, elle a raison. Elle dit, ah oui, regarde, elle parlait de son gars et tout. Enfin, c'est des Ivoiriens qui sont partis s'installer à Montréal, machin et tout et tout. Et en fait, dans leur maison, ils accueillent tous les expats ivoiriens de Montréal. Et elle lui a dit, bon, ton mariage est fini. Elle a dit, ah, mais pourquoi vous dites ça, nana? Elle dit, mais parce que tu invites tout le monde dans ta maison. Tous les gens, donc quand toi tu vas te plaindre chez les autres, ah mon mari il a pas fait ci, lui il fait la même chose, donc tout le monde va rentrer dans votre mariage. Elle dit c'est pas bon. À un moment donné, il faut protéger votre mariage. Vous pouvez pas toujours avoir des gens qui viennent. Vous avez jamais un moment que vous êtes ensemble. Vous avez jamais un moment où vous pouvez vous parler. Chacun va se plaindre à gauche, à droite, et ensuite quand vous revenez, vous avez invité les gens dans votre lit aussi, donc du coup ça vous crée aussi des problèmes chez vous. Tu vas pas dire à tout le monde ce qui ne va pas chez ton partenaire. Parce qu'à partir du moment où tu as commencé à parler, il n'y a plus de retour en arrière. Comme je le disais tout à l'heure, oui, nous, moi, on a les yeux de l'amour. C'est toi qui es amoureuse, nous, on n'est pas amoureuse. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Dans ce sens-là, je le comprends. Les choses que toi, tu vas te plaindre pendant 24 heures. Et après, par amour, ça va se dissiper et tu vas décider d'aller de l'avant. Non, on va pas oublier. On va pas oublier qu'en 2012, il t'a dit telle chose. Moi, je le déteste toujours pour ça. Franchement, tu sais, toi, tu vas venir me voir, ah non, mais je trouve qu'il pète beaucoup, il pète. Moi, quand je vais le voir, je vais avoir l'impression qu'il sent mauvais. C'est le péteur. C'est tout ce que je retiens, je te jure. Ah non, c'est... Et en plus, moi, vraiment, apparemment, je suis rancunière. Donc, vraiment, ça, c'est le genre de truc. Même si tu m'as rien fait à moi, je vais me rappeler ce qu'on m'a raconté sur toi. Je vais dire, toi, vraiment, depuis, je te vois plus pareil. Je te vois en bizarre. Non, mais c'est ça. C'est toujours avec nuance. En plus, on essaie toujours d'expliquer ça, mais il y a une certaine nuance, en fait. Quand tu es dans une relation et ça arrive à tout le monde, à un moment donné, d'avoir besoin d'être un peu guidé. Tu vois, tu es dans ton couple, etc. Mais des fois, peut-être, il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne devraient pas avoir lieu. Donc, par moment, tu vas avoir besoin d'avoir des conseils d'une autre personne, etc. Mais c'est vrai que il y a ça c'est une réalité, mais il y a aussi le côté de... vous êtes dans un couple où vous vous séparez tous les 3 mois, et à chaque fois, vous vous remettez ensemble. À un moment donné, il ne faut pas le raconter aux gens, en fait, parce que tu sais que tu vas retourner là-bas. Donc, viens pas me voir tous les 3 mois pour me dire « on s'est séparés, il a fait ça. » Me dire tous les détails. Et un mois après, me dire « non, mais oublie ce que je t'ai dit, c'est bon, on a fait la paix. Donc, maintenant, arrête d'être fâché contre lui. » Ça, c'est autre chose. Alors que j'ai déjà eu des situations où tu as une personne qui me dit bah voilà, on s'est séparés parce qu'il m'a fait telle chose, et elle m'avoue les choses, elle me confie les choses 3 mois plus tard, 3 mois après les faits, et je l'entends et je suis fâchée, etc. Et 1 an plus tard, elle se remet avec la personne. Là, pour moi, c'est différent. Tu vois, c'est encore différent. Ça, je peux l'accepter. Ça, je peux comprendre que tu te confies à une personne parce que dans ta tête, c'était fini. Donc, tu te dis ok, je peux l'entendre, on est ton entourage, on veut te guider, etc. Et puis, on est aussi des personnes... nous sommes les personnes qui, dans notre entourage de copains, de copines, on va être les personnes qui vont ramasser les pots cassés aussi, tu vois. Donc, c'est normal de se confier à son entourage. Mais dans une certaine mesure. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, genre coach en ligne, etc. Et puis même le conseil des tantines qu'on peut avoir dans n'importe quelle famille qui vont te dire « tu gardes tout dans ton foyer, il ne faut rien dire ». Elles font preuve d'aucune nuance. C'est vraiment ce truc-là que je déteste. Ok, il faut avoir un peu de secret, mais il ne faut pas exagérer non plus. À un moment donné, s'il y a des choses qui sont vraiment problématiques, tu dois parler avec d'autres personnes dans cette situation qui pourront te conseiller et te dire « oh non, là c'est un peu... c'est bizarre ». Ouais, là, on insiste vraiment sur le fait de chaque dispute. Chaque dispute, tu vois, là, dans Love is Blind, Cynthia, elle s'est disputée avec Jonathan pour le truc sur la taille. Le premier truc qu'elle fait, elle raconte aux filles. Je sais pas à quel point elles sont proches, ces filles. Mais à un moment donné,
Tu sais, c'est dans toutes les versions, ça c'est le truc qui m'agace un peu, c'est quand ils sont en vacances et après ils se retrouvent et tout, ils commencent à se parler. Et vous avez fait quoi? Et vous si, gna, 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 ok. Ok, vous êtes tous datés entre guillemets, mais à un moment donné, que chacun garde un peu son jardin secret. Là, c'est Mais j'ai vraiment, ouais, l'impression mais que il la m'a prod, dit elle ça, fait truc. exprès, c'est vrai. Ouais, je C'est toujours sais. la même question. Premier jour, il se réveille, tout le monde demande alors, vous avez baisé, vous avez baisé. Mais vous trouvez ça normal? Franchement, Laissez-nous chaque respirer. franchise, Ouais. chaque franchise, est-ce que vous avez baisé le premier soir? Non mais, Non, laissez-moi, franchement. je Non, peux mais. prendre mon petit déjeuner en paix, s'il vous plaît. C'est Je suis incroyable. juste en train de boire mon jus d'orange. Non mais vraiment, on n'a pas besoin d'en parler en fait. En fait, pour moi, c'est vraiment le truc avec lequel j'ai du mal en fait. C'est si vous voulez être vraiment invasif, soyez invasif jusqu'au bout. Faites un Laissez Love les is Blind caméras. version OnlyFans. Mm, Laissez les caméras comme si on regardait l'île de la tentation. Comme ça, on va mm, voir qui a mis des coups de rein cette nuit, etc. Et après, vous mm, parlez en off et vous racontez les détails et tout. Soit on va dans le mm. voyeurisme à fond, soit on se tait en fait. C'est bon. Ouais, c'est ça. Je trouve ça trop insupportable comme question. Et c'est pour ça qu'il y a des franchises que j'ai beaucoup aimées. Genre la version au Japon, il n'y a pas de ça. Mm, C'est à peine si tu vois les gens s'embrasser, il y a très peu de couples qui s'embrassent, mais on les mm. voit en fait avoir... je sais pas Même comment se l'expliquer, toucher mais la je main, c'est trouve... beaucoup. voilà en fait, et je trouve que ça a une certaine beauté aussi, parce que tu vois que dans les franchises où les gens sont moins portés sur le charnel, ils Mm. sont capables de faire preuve de plus de discernement. Il y a Ouais, c'est beaucoup vrai. plus de discernement, je trouve. Il n'y a pas ce côté de oh, il est tellement beau physiquement, oh là là, vous avez vu son corps, vous avez vu ses abdos, waouh! Premier soir, ils se retrouvent Ouais. une semaine, ils sont en mode ouf, je suis complètement Chaud. décoiffée, j'ai sué cette nuit, j'ai trop chaud, Mm, putain, mais qu'est-ce qu'il est sexy! Et après, ils mm. n'arrivent plus à voir clair. Donc vraiment, Ouais. moi, c'est ce que j'ai apprécié. Et j'ai aussi apprécié le fait qu'il y ait une certaine pudeur dans d'autres franchises. Et Mm, ben, ça rend certains gestes beaucoup plus romantiques. Tu vois, mhm. des personnes qui vont se... Tu vas voir la manière dont ils vont se donner la main, tu vas voir la manière dont ils vont se... Je sais pas, préparer le petit déjeuner à un autre. Et bien d'un coup, Mm, tout ça a beaucoup plus de valeur, a beaucoup plus de portée que mhm. ceux qui vont dire, ben nous, non, le premier soir, on n'a pas couché ensemble. Et tout le monde se regarde genre, ouh là là, bah, Mm, j'espère que ça va aller, c'est pas trop dur, ouh là là. mm. Mhm. Non, mais je suis d'accord. Franchement, ouais. Non, C'est, franchement. Et après, moi, il y a vraiment un truc que je tire plus globalement. Mhm. J'ai vraiment envie de faire une motion pour que les femmes arrêtent de faire ce genre d'émissions. Parce que je trouve qu'elles sont toujours perdantes. Tu vois, Ouais. il y a peut-être 1% en statistique de toutes ces émissions de télé-réalité, on demande de trouver l'amour. Il y a quoi? Il y a 1% des candidats qui finissent en couple et qui sont dans une relation saine et qui dure, en théorie, j'ai envie de dire. Mhm. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à l'épisode de la réunion, eh ben, il y a des séparations. Il y a des Mhm. séparations qui sont dans des conditions vraiment honteuses, comme les Mhm. envoyer un SMS pour dire je te divorce. Ouais. Et tu vois des femmes qui sont sur le plateau et qui disent moi je suis venue avec un cœur ouvert dans cette expérience et j'ai tout mis sur la Mhm. table et je me retrouve Mhm. bafouée. Je n'en peux plus. Je te jure Néné, quand je vois les meufs dans cet état, ça m'énerve. Je dis mais pourquoi vous leur faites ça? Putain, j'ai envie de mettre des Ouais, non. patates aux gens. J'en ai Non, je comprends. tellement marre de voir les femmes souffrir comme ça. C'est En fait, c'est un rite d'humiliation. Et tu sais, c'est Ouais. devenu la blague, c'est devenu la running gag pour le dating en général, où les femmes, elles disent être une femme hétérosexuelle qui date, c'est un rite d'humiliation. Alors, Mm. être une femme hétérosexuelle qui date en télé-réalité, mais c'est Ouais, c'est encore horrible. pire. Ça, c'est un Non, rite c'est de horrible. sacrifice. Humiliation plus sacrifice. Parce que Non, derrière, c'est. tu sors d'une émission comme ça, t'as un homme, tu peux retrouver quelqu'un facilement. Il va pas Mm. avoir ce truc de... C'est un poids de sortir avec quelqu'un qui a été vu à la télé, dater quelqu'un d'autre, demander quelqu'un d'autre Mm. en mariage, etc. Alors que quand t'es une femme et que tu sors d'une émission comme ça, je suis sûre que pour les hommes, ils vont se dire mais je peux pas sortir avec une fille qui est partie pleurer, on a vu ses mi-yo-yo et tout, pardon, on a vu sa morphe sortir du nez quand elle pleurait pour un gars, et maintenant, genre Ouais. moi, je vais la récupérer alors qu'en ligne, elle s'est fait insulter pendant 10 semaines d'affilée parce qu'elle pleurait Ouais. pour tel gars. Et Ouais. c'est dommage hein, que ce soit pas aussi équitable, aussi égal Mm. pour les genres. Mais la vérité, Mm. enfin la finalité, c'est ça. C'est qu'une femme qui sort de ces émissions-là, elle ressort avec encore plus de bagages, on va dire, Mhm. parce que c'est le terme quasiment employé. Elle ressort avec plus de bagages qu'avant. Et elle ressort Ouais. bafouée, et elle ressort avec beaucoup de blessures. Donc j'aime pas ça Ouais. du tout. Je, Franchement. je suis très Je pense détachée que de ces émissions-là. Ouais. je pense que je pourrais pas mieux finir. J'ai l'impression que Love is Blind France nous a montré tout ce qu'on
c'était du divertissement, mais c'est tout ce qui ne va pas dans le dating aujourd'hui qu'on a retrouvé dans l'émission. Je pense qu'en ayant parlé avec des personnes de tout milieu confondu, toute origine confondue, tout statut marital, conjugal confondu, euh, en fait, on voyait tout ce qui n'allait pas d'un des côtés et d'un de l'autre. On avait l'impression que c'était pas tant que ça la représentation de la France, mais en même temps, c'est la représentation du dating. Parce que je suis désolée, même, tu vois, en termes de physique, je trouve que dans les autres franchises, tu vois un peu plus des physiques différents. Peut-être pas les Américains, mais tu vois un peu des femmes avec des physiques différents. Là, je pense qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans le même type de physique. Elles étaient toutes plus ou moins jolies. Les hommes, tu sais, c'est toujours le même style d'homme ou quoi que ce soit. Moi, j'aimerais bien vraiment que ça représente la population. De la même façon que tu disais qu'ils ne pouvaient pas caster trop de femmes noires parce que c'est pas ce qui les préférences de dating parce qu'ils de voulaient tout le prendre monde. compte des préférences, etc. Du côté des hommes. Voilà, bah écoute, il faut toutes les tailles. Il faut toutes les tailles, toutes les formes. Peut-être ajouter des handicaps, parce que ça aussi, c'est quelque chose, je pense que les personnes qui ont un handicap visible, je parle pas des handicaps invisibles, les personnes qui ont des handicaps visibles doivent aussi avoir beaucoup, beaucoup de mal à dater, parce qu'il y a des idées tellement préconçues. Et c'est pas tout le monde qui se sentirait de sortir avec une personne qui est en fauteuil, une personne, tu vois, qui est sourde ou aveugle ou quoi. Ça aussi, ça rajoute aussi du challenge, tu vois. Donc déjà là... Tu vois, comme on a eu Love on the Spectrum, peut-être qu'un jour, on aura une version Love is Blind qui serait différente, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Déjà là, quand on reste dans les stéréotypes de beauté d'aujourd'hui, vu comment c'est difficile, imaginez-vous ce que c'est quand vous sortez de ces stéréotypes, quoi. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé cette saison de Love is Blind? Est-ce que c'est la première saison que vous avez regardée? Est-ce que vous avez regardé toutes les saisons comme moi, de quasiment tous les pays? Dites-nous ce que vous avez relevé dont on n'a peut-être pas parlé ici. Quelle est votre opinion sur ça? Est-ce que vous avez l'impression que le dating est très compliqué? Partagez-nous vos expériences. On n'hésitera pas à les relayer si vous nous le permettez. Et voilà. Alors, on avait aussi un petit message parce qu'on nous a fait une petite réflexion. Parce qu'on a participé à un événement Blackcast où on parlait justement du Black Love. Et on nous a dit que vous nous dites plus que vous buvez comme thé. Alors, on est aujourd'hui là pour rétablir la vérité. Parfois, on ne boit pas toujours du thé. C'est vrai. On boit d'autres choses. Un café, désolée. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, aujourd'hui, pour cet épisode, je me suis fait un latte glacé lait d'avoine avec un café caramel, avec un petit peu de sirop de caramel. C'est ça que j'ai bu aujourd'hui. Nice. Moi, je suis un latte lait de coco. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on a bu. On reprendra parfois du thé, mais on va repartager avec vous ce qu'on sirote pendant l'épisode, parce qu'apparemment, ça vous manque. Voilà, j'espère que là où tu es, tu te reconnaîtras et que tu es heureuse de ce partage. Oui. On a aussi un petit message pour Josepha qui nous a oubliés. Josepha, on attend, tu te reconnaîtras. On a dit qu'on allait la citer. Donc voilà, Josepha, voilà. Et aussi, dernière question, Mandaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Plusieurs choses. Ouh là là, ça risque d'être long. Plusieurs choses. J'ai commencé à visiter des collèges pour ma fille aînée, parce qu'elle va rentrer au collège l'année prochaine, et les portes ouvertes, c'était tout le mois de septembre. Et waouh, je suis vraiment choquée, en fait, du temps qui est passé. Parce que là, on a visité des collèges, et je sais pas, j'étais transportée à l'époque où moi-même, j'entrais au collège, et je racontais des anecdotes, etc. Et franchement, c'était un choc. Je vais pas te mentir, hein, ça a été très anxiogène d'envisager tout ça, parce que je me dis, purée, là, c'est le début de l'adolescence. Je sais qu'il y a certains challenges qui vont avoir lieu autour de ces âges-là, sur les 3-4 prochaines années. Et ça m'a fait un petit coup de stress, mais je suis très contente de voir que déjà, les options qu'elle a dans notre zone, elles sont super. Elles sont vraiment belles, et je pense qu'elle aura une bien meilleure éducation que celle que j'ai eue dans ma zone. Pour ma part, moi j'ai grandi en banlieue, j'ai été dans des écoles qui n'étaient pas spécialement très bien classées. Pas
pas en Z non plus, tu vois, mais j'ai le souvenir que c'était même pas un truc auquel nos parents allaient réfléchir, en fait, de savoir est-ce que notre école, elle est bien cassée, quel est le niveau, quel est le taux de réussite, etc. L'idée, c'était juste que tes enfants soient scolarisés. Enfin, là, j'étais plutôt heureuse de me dire que ce qu'on espérait offrir à nos enfants en venant s'installer à Londres, c'était justement un niveau d'éducation plus élevé, un certain sens de l'excellence, etc. Et en visitant les différentes écoles, mais limite, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pas envie de reprendre le collège? Peut-être je peux retourner à Juste pour ça, l'école, j'ai encore des choses à étudier. Non, mais vraiment, hein. Et puis c'est un truc vraiment sur lequel... plus le temps passe, plus je me rends compte combien c'est important, en fait. Ne serait-ce que la culture générale que tu vas te construire, elle est en grande partie dépendante de la scolarité que tu vas avoir. Et après, il y a aussi la part que les parents font, bien sûr. Mais tu vois, là, quand on fait les portes ouvertes ici, c'est vraiment comme si on te drague, quoi. Des portes ouvertes, c'est des portes ouvertes où vraiment, vous allez voir toutes les classes, les professeurs vous parlent, on vous fait des démonstrations, etc. Enfin, incroyable. Tu sais, vraiment un truc où tu rentres dans l'école, la chorale de l'école, elle vous accueille en chanson. Il y a celui qui joue du piano, qui fait du piano, etc. Enfin, c'est vraiment ce niveau-là. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est que c'est un running joke avec mon mari. À chaque fois, on fait le comparatif des différentes choses qu'on a appris à l'école, parce que lui, il a été dans le privé. Et quand on parle d'histoire-géographie, on se rend compte du fossé en termes de niveau. Je lui dis, mais en fait, c'est vraiment, si moi, je te sors mes manuels scolaires de l'époque, tu vas voir qu'il y a sûrement des chapitres qui manquent, que toi, t'as fait, je sais pas. Et bref, là, on a visité une dernière école. Et on a beaucoup parlé avec la prof d'histoire géo. Et en fait, dans chaque classe où tu rentres, ils te font des quiz, etc. Voilà, quel est tel roi d'Angleterre qui était en 1504 jusqu'à 1500... Et lui, il était là, il répondait. Je dis, mais comment tu sais ça? Mais comment tu peux savoir ça? Mais si, bien sûr que tu le sais. Enfin, je sais pas, tu connais pas l'histoire de François, de machin, de Georges, de trucs. Je suis là, mais non, je ne connais pas son histoire. Donc vraiment... franchement, c'était hilarant, mais je suis reconnaissante parce que je sais que je vais apprendre beaucoup via mes enfants, parce que de toute façon, quand il y aura besoin de soutien scolaire, ça va retomber sur nous. Donc, je suis très reconnaissante de ça et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Après, il y a un autre truc qui m'a rendue heureuse aussi. Et je pense qu'on l'a en commun. L'aigle est de retour. L'aigle. L'aigle. Voilà. Voilà. El Pibe de Roro, El Maravilloso. Va faire son concert au Stade de France. Voilà. C'est ça. Et ça m'a trop fait rire parce qu'il y a des gens qui ont dit, vous pensez que Fally va le remplir? Et franchement, je pense que vous sous-estimez les fans de Fally Ipupa. Je pense vraiment que vous les sous-estimez. Les Warriors. Je pense vraiment qu'il est capable de remplir. Peut-être pas faire un sold out directement, mais il va le remplir. Oui. Non, moi je pense, tu sais, de la même façon qu'il y a des gens qui ont quitté Lille pour aller au concert à Bruxelles de Koffi Olomidé ou des choses comme ça. Il y a des personnes comme ça, ou de Ferré, ou de je sais pas quoi. Il y a des personnes comme ça qui sont des légendes, tu vois, Way Rasson et tout. Donc si tu sais que Way Rasson fait un concert à Paris, que tu habites à Marseille, ça les dérange pas. Moi je me souviens à l'époque, Way Rasson avait fait un concert en France. J'ai mon oncle de Lyon qui est venu, c'était les années 90. Tu vois, pour voir le concert. Les gens se déplacent. Et en plus, aujourd'hui, mais ça va organiser des navettes de fans, etc. Enfin, faut vraiment pas négliger les fanatiques. Hein. Ils s'organisent. Ils vont venir de loin. Même sans être fanatique, t'as les fanatiques, t'as les personnes qui veulent avoir l'impression de participer à l'histoire de cet artiste. C'est quand même ses 20 ans de carrière. Il l'annonce en octobre pour le mois de mai. Donc, quand bien même les places sont chères, quand bien même machin, etc., les gens ont largement le temps de s'organiser pour se dire que, en fait, ce moment-là, je serai là, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, franchement, pour moi, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il va remplir. Vraiment, aucun doute. Vraiment. Ah oui, on est d'accord. En toute honnêteté, je ne fais pas partie des personnes qui vont se ruer pour acheter la place directement, mais juste quand tu regardes ce que ça représente, en fait, d'avoir un artiste comme Fally, en fait, qui prend le Stade de France, c'est ça qui me rend plus heureuse, tu vois. Parce que je me dis, on vient de loin, en fait. Il y avait des conversations sur Twitter où les gens se demandaient, vous pensez qu'il aura quel guest et tout, parce que pour fêter tes 20 ans de carrière, ça veut dire que tu vas
reprendre beaucoup de choses, en fait. Tu vas reprendre des trucs anciens, des trucs plus récents. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur le featuring qu'il avait fait avec Olivia de G-Unit à l'époque, Chaise électrique. Et je me rappelle qu'à l'époque où Chaise électrique, ça sort, il y a plein de gens qui se moquaient de Fally. Mais qu'est-ce qu'il fait à vouloir faire genre, il fait des feats avec des Américains, ça va jamais marcher. Il faut qu'il reste seulement sur le truc, sur la musique congolaise, on va dire, traditionnelle, qui reste dans la rumba, qui reste dans les sébènes, etc. Mais ça marchera jamais, etc. Mais le gars, il croyait en lui, il savait très bien c'était quoi la trajectoire de sa carrière. Ça se voit, en fait, quand tu regardes sur la durée. Il est passé de Chaise électrique. Quand je regarde dans les changements de style, on va dire, dans les collaborations qu'il a faites, il a fait Olivia de G-Unit, mais après, quand il a fait... Là, les gens rigolaient, mais quand il a fait Fally Fit Booba, là, Paname, là, les gens, ils rigolaient plus, hein. Ils rigolaient plus du tout. Ils ont dit, mais en fait, ça marche, hein, le mélange, là, ça marche un peu et tout. Et regardez où est-ce qu'il est maintenant. Il va remplir un Stade de France. Franchement, c'est trop... c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a fait. Oui, et surtout, ça me fait trop rire les Congolais qui sortent les vieilles vidéos de quand ils dansaient pour Kofi et tout. Oui. Tu dis donc le petit Fally de Bandal. Arrêtez de dire le petit. Il a toujours été grand. Franchement, il y a des gens qui ont une aura. Et des gens qui ont une aura. Et puis même lui, il le dit, j'ai voulu devenir un artiste international. Et il a fait ce qu'il faut pour devenir un artiste international. Il fait un coup, il fait un album inter, un coup, il fait un album rumba. C'est lui-même qui l'explique. Donc, franchement, ne vous inquiétez pas. La congolisation vraiment, continue. Vous inquiétez pas pour lui, hein, je te jure. Mais une raison de plus encore de forcer les gens à écouter l'album Droit Chemin. Pour moi, l'album de Fally et Droit Chemin, c'est un classique. Hein. Franchement, c'est un classique. Je sais pas si d'autres personnes qui écoutent Fally le pensent la même chose, mais de tout ce qu'il a fait, hein, il a un super répertoire. Mais vraiment, pour moi, Droit Chemin, ça reste un de ses albums les plus marquants. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Ça promet. Ça promet. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse, Doudou ? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment ? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment ? Franchement, je sais pas. C'est pas que je suis pas particulièrement triste. Je suis pas, tu vois, je suis pas blasée et tout. Je trouve que les choses... Enfin, je roule ma bosse, quoi. Il y a pas de... Il y a rien de... Il n'y a rien de trop excitant. On m'a posé la question de qu'est-ce que tu fais pour ton anniversaire. Les gens ont des attentes maintenant, comme je suis jamais déjà là. Oh là là Et je me suis rendu compte que je n'avais pas préparé. Donc je me suis dit, je vais me mettre sur le dossier, parce que franchement, je ne sais pas. Mais vraiment, je pense que ce qui me rend heureuse plus, c'est 2026. La perspective de 2026, parce que... je vais jouer à Bob le bricoleur. Je vais avoir l'impression de jouer aux Sims dans la vraie vie. Et ça va être cool. Ça. C'est plus la préparation de ce qui va se passer en 2026 qui me rend heureuse en ce moment, même si ça met un petit coup de stress. Et puis aussi de me dire, et je l'ai déjà dit plein de fois, c'est que vraiment j'ai un entourage solide, quoi. Ça me rend heureuse. Parce que je me dis... c'est pas toujours le cas, et il y a des personnes qui sont présentes et qui sont bien là, et surtout quand on se dit que se faire des amis après 30 ans c'est compliqué, mais les amis que tu te fais après 30 ans, je pense que l'intensité est aussi forte que les amis que tu te fais depuis que tu es enfant ou que tu rencontres dans la vingtaine, etc. Parce que à 30 enfin moi maintenant à 30 ans passés, depuis bien plus, on va dire que bientôt je suis plus proche de 40 que 30, je sais où est-ce que je vais, je suis complètement à l'aise avec la personne que je suis et mes attentes et mes envies, tu vois. Donc les personnes que j'ai rencontrées ces 3-4 dernières années et qui font partie de ma vie, c'est des vrais potes, tu vois. Là par exemple, je l'avais évoqué, mais je quitte mon travail pour aller vers d'autres aventures. Et dans ce travail-là, j'ai rencontré 2 copines qui me disent « Ah, mais ça me fait bizarre parce que tu seras plus là et tout. » Et même les autres collègues qui vont te dire « Oh là là, mais tu quittes, mais comment ça va aller avec les filles, machin ?» J'ai dit « Non, en fait, je quitte cette entreprise, je ne les quitte pas elles. » Bah oui. C'est 2 choses complètement différentes, parce que notre relation va au-delà du travail. C'est des personnes avec qui je pars en vacances.
avec qui je fais des week-ends, avec qui je peux aller boire un verre, je peux aller manger, enfin, sans même se poser la question. Si un jour elles te disent, ah ben, viens, samedi, on va se promener dans tel parc, on va faire telle chose, bah oui, carrément. C'est vraiment des gens qui sont inscrits dans ton quotidien. Donc, c'est ça qui me rend heureuse en ce moment, c'est de me dire que les gens sur lesquels je pense pouvoir compter, je peux compter sur eux. Et je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Amen. Amen to this. Sur ces belles paroles, vraiment. Vraiment. Merci à toutes et à toutes d'avoir pris le temps de nous écouter. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de nous envoyer des suggestions parce qu'on est toujours preneuse pour les suggestions. Vous savez très bien où nous trouver, principalement sur Instagram, Twitter quand on a envie de débattre et commenter un petit peu l'actualité. Not gonna lie, si vous êtes timide et que vous voulez pas qu'on dévoile votre identité, et si vraiment vous avez beaucoup de choses à nous dire et que vous êtes prête à dévoiler votre identité, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails. On vous embosse très très fort, on se donne rendez-vous très très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous. Bisous bisous. Bye yo.